vous emmène sur ma chaîne, c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans le bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Mano sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match, c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne, c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Mano sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match, c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne, c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Tip Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro,
prépare toi à vibrer au rythme des actions. Mano, Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée cast, soirée de mardi de cette semaine. On était hier sur un cast 100% LWG. Attendez, je vous mets les petites lettres, les gars, j'ai encore oublié, vous connaissez les habitudes. Plus je live, plus j'oublie des trucs, c'est ça qui est terrible. C'est quand même terrible ça les amis. On se part sur quoi? On part sur un petit rose-violet les amis. On se part sur un petit rose-violet. Voilà, un petit rose-violet, j'adore le violet, tout le monde le sait. Un petit rose violet les amis pour mon plaisir perso. Les amis, après la soirée cast, alors hier c'était un peu la nouveauté, hein. Je vous l'ai dit, maintenant le projet pour la summer c'est de suivre 4 équipes cette saison du coup. MGT Pégase, MGT Massilia, LWG Atlanta et Loud White Phoenix. Hier soir, soirée 100% cast soirée 100% cast LWG Atlanta. Les 4 équipes les gars, je suis désolée d'avance. On va faire des bifurcations de prénoms par moment. Il y a moyen qu'on se retrouve avec des Loud Pégase ou des LWG Massilia ou des MGT Phoenix. Enfin, tu vois, tout peut arriver. Donc, je m'en excuse par avance. Mais du coup, hier soir, soirée LWG Atlanta. LWG Atlanta, hier soir, qui nous a régalé. Hein. Très, très belle soirée hier soir. 4 matchs, 4 victoires. Un début de VPG Summer parfait pour la LWG Atlanta. 100% de win. Ils ont pris le lead du championnat. C'est les seuls qui ont joué 4 matchs hier soir. Donc, bien évidemment, ils ont pris le lead du championnat. Et puis, ils mettent la pression sur les autres qui vont avoir des matchs à jouer ce soir, demain et jeudi on en castera également. Donc voilà. Ce soir, du coup, lié à cette nouveauté, et ben première fois qu'on fait un cast multi-team, du coup, avec MGT Pégase, avec, du coup, il n'y a pas de LWG Atlanta, ils ont joué tous leurs matchs hier, de compétition de cette semaine, mais du coup, Loud, White Phoenix et MGT Massilia, on a des matchs de chacune de ces équipes, on a eu une confrontation directe entre MGT Pégase et Loud, White Phoenix, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, ces nouveaux formats. Je sais aussi que je prends un risque, forcément, parce que quand vous castez des compétitions, etc., c'est plus facile d'avoir du monde, parce que forcément, il y a les deux équipes, c'est ponctuel, etc. Là on va être sur quelque chose d'un peu plus récurrent. Maintenant je le fais pour mon kiff perso avant tout, donc voilà, on va kiffer ensemble les amis. Et j'en profite pour passer un message subliminal de tout ça. Personne ne m'empêchera de cast qui que ce soit, et quel que soit le match, Being et TF1 arrivent bien à diffuser ensemble le match de l'équipe de France. Je pense qu'on est capable sur Club Pro de diffuser 2 matchs, de cast 2 matchs sur 2 chaînes différentes, et je pense pas que ce soit dramatique. Voilà, c'était mon petit message perso. Vu que les gens parlent pas, mais ils parlent pas derrière, mais ils viennent pas parler en face, du coup voilà, on en profite, on se le dit aussi, nous aussi on se le dit publiquement, on est bien. En plus bon, ils ont de la chance, il y a pas grand monde, mais c'est très bien comme ça. Mais voilà, c'était le petit message subliminal. Ce soir, du coup, cette soirée, premier match 21h20, il est 21h13. On va passer au programme. Vous allez voir, je vous ai fait des overlays différents pour quand on castera Pégase, quand on castera Massilia, quand on castera Loud White Phoenix, pour que chacune des équipes puisse avoir ses univers. Il y aura peut-être aussi plus régulièrement des casts 100% une équipe, comme on a fait hier sur LWG Atlanta. On va en faire un demain 100% MGT Massilia justement. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Moi aussi je vais partir en vacances. Il y aura pas de cast notamment la semaine prochaine, parce que je suis en vacances. Enfin en fait je bouge pas de chez moi pour être honnête, mais j'ai ma soeur avec qui ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, qui vient passer 10 jours de vacances chez moi à Paris. Donc on va profiter pour faire plein de trucs. On va faire vraiment plein de trucs. On a un beau programme qui nous attend. On va notamment à Disney pendant 2 jours et tout. On va vraiment kiffer. Donc voilà. Donc du coup, je coupe un peu de Club Pro, des casts, etc. Et puis après, en août, il y a les JO et j'ai des trucs à faire sur les JO. Donc forcément, il y aura des moments où il y aura pas de cast non plus. Bref, on verra ça au fur et à mesure. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, dans tous les cas, je ne suis pas là. Donc on va bien profiter de cette semaine. Il nous reste 3 casts jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, il n'y aura pas de cast au moins jusqu'au jeudi. Waouh, ça marche. Ah, les attaques de bots, ça fonctionne. Oh, c'est magnifique, incroyable. J'adore. Non, parce que j'ai eu des petits soucis d'attaque de bots sur ma chaîne. Et donc, du coup, on a discuté avec Neiko et Neiko m'a donné un truc. Et là, je viens de voir dans le chat que ça a fonctionné. J'en avais pas eu depuis. Et là, j'en ai eu une. Et là, ça a été bloqué. Donc, c'est magnifique. Je suis ravie. Merci à tous ceux qui sont sur la live quand même. Enfin, quand même, non. Merci à tous ceux qui sont live tout court. En fait, pas quand même. C'est bizarre comme phrase maintenant. Les amis, donc, le premier match de ce soir, c'est MGT Pégase. Donc, on va partir vers direction les couleurs d'MGT Pégase. Vous allez voir, on a aussi des couleurs pour Massilia. On a aussi
des couleurs pour là où franchement j'ai bien bossé la semaine dernière, tout n'est pas parfait. Je suis un petit peu en frustration parce que j'arrive pas à enlever j'arrive pas à faire en fait un goal sans fond. Faut savoir que tout ce qui était animation, overlay, etc., c'était grosso modo pas moi qui les faisais. J'en avais fait quelques-uns vite fait quand j'avais des efficaces ponctuelles, mais c'était pas trop mon truc de base. Mais du coup, voilà, là on s'y est mis, etc. Donc si c'est pas parfait, j'en suis désolée comme hier soir. Mais voilà, on va essayer d'augmenter ça. Et les goals, pour l'instant, il y a toujours des fonds dessus. Donc voilà, c'est comme ça, on est reparti avec des goals avec des fonds. Désolé les gars. Mais on va réussir à enlever ce fond si des gens ont réussi, c'est que c'est faisable. Donc je peux y arriver. Donc on va y arriver, mais ce sera pas pour ce soir. Sûrement à la reprise après mes vacances et les quelques jours de stop. Les amis, let's go, on part direction le programme. Donc on part direction Pégase, vu que le premier match c'est chez Pégase. Ouais, on a aussi essayé de faire des petites transitions avec les logos des équipes et tout. Vous allez voir, il y a aussi une transition Massilia quand on ira sur le match de Massilia après, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, 21h20, le premier match, c'est le match de chez MGT Pégase. MGT Pégase qui va affronter VVI Sport. C'est un match de Super League. La Super League a commencé la semaine dernière. Actuellement, MGT Pégase, comme vous pouvez le voir juste en dessous de moi, ils sont actuellement 3e. Derrière MZD Foot et Team Upset. On va affronter VVI Sport. VVI Sport, pour le moment, ils ont un match de moins que nous, mais c'est 3 matchs, une victoire, un match nul, une défaite. De notre côté, 3 victoires, une défaite. La défaite c'est contre MZD Sport, hein, vous le savez. Donc voilà, quoi vous dire de plus, pas grand chose, hein, tout simplement. J'espère qu'on va aller chercher la win. Vous savez qu'on suit Pégase depuis longtemps, donc forcément la win à fond les gars. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi CM de chez Pégase, donc la win à fond. Je vais faire une belle affiche résultat ce soir là en mode on a tout gagné. On a 5 matchs, ils ont 5 matchs de compète ce soir, dont celui de 21h20 contre VVI Sport. Donc on va voir comment ça se passe. VVI Sport qui est une équipe qu'on a souvent l'habitude de revoir pendant la summer, pas trop pendant les saisons. Souvent le club est fermé et puis pendant la summer souvent c'est une équipe qui revient. Donc du coup voilà, on va voir en quel état de forme ils sont pour cette summer. En tout cas pour le moment très mitigé ce début de saison, on pointe à la 7ème place avec un bilan très équilibré, hein, parce qu'un match nul, une défaite, une victoire, 4 points, c'est relativement équilibré. Après, il ne faut pas oublier qu'en réalité, c'est le goal average qui fait la différence, parce qu'en soi, on pourrait être même 6ème. Et on est seulement à un point du 5ème qui est là où White Phoenix, on va y revenir juste après. Ensuite les amis, le match suivant cette fois-ci ce sera du côté de MGT Massilia. On ira faire un tour du côté de MGT Massilia qui va affronter FC Moonrise. FC Moonrise donc dans cette ligue, dans cette WOC pardon, Ligue 1. Donc du côté de MGT Massilia on est actuellement 10ème, il y a 20 équipes pour information, donc on est pile au milieu du classement. Du côté de FC Moonrise on est actuellement 16ème. Voilà, quoi vous dire de plus, pour l'instant il n'y a pas énormément d'écart entre les équipes malgré tout, même s'il y a quand même... Non, en vrai il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. J'allais vous dire il y a quand même 3 points, mais 3 points c'est un match, donc non, grosso modo il n'y a pas énormément d'écart encore entre les équipes, donc il n'y a que 4 matchs, 20 équipes, donc pour l'instant c'est un peu difficile de se faire une notion. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que pour l'instant FC Moonrise ça n'a pas réussi à gagner encore un seul match, c'est 3 défaites, un match nul. Du côté de MGT Massilia c'est 2 victoires, 2 défaites, donc voilà, c'est un bilan très neutre, tu vois, 4 matchs, 2 défaites, 2 victoires, très équilibré. Du côté d'FC Moonrise on est un peu plus vers la défaite, donc c'est un match quand même qu'on devrait réussir à gagner. Ensuite les amis, on ira cette fois-ci du côté de Loud White Phoenix qui va affronter justement MGT Pégase dans cette Super League une nouvelle fois. Donc du côté de MGT Pégase toujours 3ème, vous le savez, on aura joué notre 5ème match vu qu'il est à 21h20. Du côté de Loud White Phoenix, actuellement c'est 5ème, ça a 5 points, c'est malgré tout qu'à 1 point du 4ème et du coup à 4 points de Pégase. Égalité de match avant ce soir, il y aura un match de plus forcément du côté de MGT Pégase puisqu'ils jouent leur match avant. Il y a 2 matchs cette semaine en Super League, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite on enchaînera du coup juste après avec de nouveau MGT Pégase, mais cette fois-ci MGT Pégase en BDX les amis. Alors en BDX MGT Pégase c'est actuellement 6ème, ils ont 9 points, 5 matchs. Il y a des équipes comme Furious Football qui a 2 matchs de plus, parce que réellement à égalité de match on avait fini la semaine 5ème. Actuellement on a 9 points, on est malgré tout pas très loin des équipes devant. 3 victoires, 2 matchs, 2 défaites, c'est un petit peu dommage. Il y en a une notamment contre MZD Foot, hein, la semaine dernière on a perdu 2 fois contre MZD Foot, une fois en Super League et une fois en BDX. Malgré tout
En vrai, il faut juste aller gagner ce match, aller chercher ces 3 points, ça va nous ramener à 12 points, on va repasser, peut-être pas repasser, si on va repasser aux différences de but, on repassera devant Furious eSport avec un match de moins, et on viendra recoller à Banana Gory qui sera du coup à un match de moins que nous, mais on sera également à 12 points, donc voilà, on a pris le bon wagon, il faut continuer sur cette dynamique, éviter les défaites, et ça devrait bien se passer, on va voir ce que ça donne ce match à 22h20. 22h40 les amis, on retournera du côté de Loud White Phoenix, mais cette fois-ci une nouvelle fois du coup pour leur deuxième match de Super League de cette semaine. Ils affronteront du coup cette équipe de Lyon eSport qu'on a pas mal cast jeudi dernier. Malheureusement, vous le voyez, on a cast 3 de leurs 4 matchs la semaine dernière, jeudi dernier. C'était 3 défaites et le match qu'on n'a pas cast, ils ont aussi malheureusement perdu. Donc ils sont à 4 matchs, 4 défaites, 0 point pris pour le moment. Il faut avoir un relan un petit peu d'orgueil. C'est la seule équipe avec MGT All-Star à n'avoir gagné encore aucun match dans cette Super League. On va voir un peu ce que ça donne contre Loud White Phoenix, mais en tout cas pour Loud White Phoenix, c'est des points à prendre, c'est des équipes qui sont accessibles. Je pense que leur principale concurrence c'est MZ eFoot, Team Upset et MGT Pégase. Donc à eux de pouvoir se faire une place parmi ce trio sur le podium en fin de saison. Je pense que le podium se jouera grosso modo entre ces 4 équipes-là. Et enfin, on clôturera la soirée, les amis. Cette fois-ci, c'est avec MGT Massilia. Vous savez, on avait parlé du format cup de la WOC, un format cup type Ligue des Champions, match de poule, puis après phase éliminatoire. On est dans les poules. Pour l'instant, on a joué un seul match, celui qu'on a cast, on a gagné, on a pris 3 points. Les autres équipes ont fait match nul. Paris FC contre Team Upset ont fait match nul. Nous, ce soir, on joue Team Upset. Team Upset, écoutez, si on va gagner, on va prendre 6 points et puis on commencera à bien prendre le lead de ce groupe en sachant que c'est des matchs aller-retour. Hein, donc, c'est pas juste des matchs aller. Les amis, je vois qu'on avance. On va passer à la composition parce qu'ils sont en train de lancer le match. Pégase, c'est normal, il est 21h21. Donc, je fais la compo et on passe au match. Let's go. Et salut mon Nico, j'espère que tu vas bien, et salut LM, comment vas-tu? La compo de chez Pégase rapidement les amis, et après on va se diriger vers ce match face à VV eSport. Le 3-5-2, un classique, LM qui est avec nous, gros cœur sur toi Loulou, LM dans les buts, Elosia en DC Axe, Banane qui est du côté de Pégase en ce moment, Banane, parce que le DFCO fait rien, ça me fait plaisir. Banane notre mascotte en DCG, Zjuno en DCD, Sosobo et Mister PG en MDC, accompagné de Rezia en MOC, les pistons, NASA et Angelo, NASA dont on avait annoncé la signature pendant l'intersaison, et Balkan et Maxba devant BU, donc on va voir ce que ça donne ce soir, et puis on va essayer d'aller chercher un maximum de points. Ça va carrément pas, les serveurs Xbox sont dingues, on peut rien lancer pour le moment. C'est vrai, ouais, j'ai entendu parler de ça, j'ai vu que Pégase jouait, donc c'est vrai que je l'ai pas encore annoncé sur le live. Je vais vous lancer le prochain match les amis. J'ai vu que Pégase était en match de chauffe, donc je me suis dit, bon, du côté de Pégase, on est bon. VV eSport, j'ai vu qu'ils ont lancé aussi. Mais ouais, je sais que les serveurs Xbox, on va voir comment ça se passe au fur et à mesure de la soirée, s'il y a des équipes qui doivent annuler, etc. On va voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti dans ce premier match de ce soir, 21h20, MGT Pégase face à VV eSport. Ce premier ballon, attention. Oh là là, on l'avait laissé partir là du côté de Zetsu, c'est pas dans ses habitudes. Il faut qu'il chauffe les doigts, mon Zetsu. Et ça va le faire. Il y a eu pour info, hein, Nico, les serveurs Play étaient down vers 19h. Donc, et ça s'est rétabli. Donc, je pense que ça va se rétablir pour Xbox. Après, à quelle heure, c'est un petit peu la question. Et les amis, on a oublié un petit point. Vu qu'on est sur Pégase, les amis, on va avoir une petite pensée pour Koun, hein, le GM de chez Pégase, qui est bien évidemment en train de supporter la Turquie là, à l'heure actuelle et qui doit être très heureux parce que normalement, s'il n'y a pas eu d'égalisation, la Turquie est en train de mener 1-0. Donc, voilà, petite pensée pour Koun. Voilà, 24e minute de jeu, la Turquie toujours 1-0 depuis la première minute de jeu. Donc voilà, petite pensée pour Koun quand même, qui est bien évidemment fervent supporter de cette équipe de Turquie. Allez, Max Bala qui va bien combiner avec Angelo. On sait qu'il y a une affinité particulière, hein. Max Bala, Angelo, ça fonctionne très bien. Ils avaient l'habitude de savoir, notamment en MDC. Alors j'ai l'impression que Max Bala, il n'est pas BU finalement. Attendez, on va se faire un petit récap. Sosobo. J'ai l'impression qu'on a des petits changements. On a Angelo, deuxième poteau, ça remet, ça repart Angelo, la petite balle pour Ezia, et un petit penalty. On va le chercher notre penalty, mon Angelo. Allez, Angelo, attention, Angelo italien, Angelo de très mauvaise humeur si vous lui cassez la tête. Ah, on adore. Ce premier penalty, les amis, je pré-shot le goal parce qu'on va le marquer ce but et ce Coperniati converti et le 1-0 maintenant. Pour cette équipe d'MJT Pégase, allez les gars, c'est très bien parti, on va aller chercher ces 3 points. On va remonter des places. Je sais pas trop comment mettre mes LED là, elles sont... En fait, on est à moitié le soleil est en train de se coucher, c'est encore mon volet est encore ouvert et du coup c'est un peu sur une face chelou. Allez Angelo avec Mister PG. Ah non, pardon, j'ai confondu Maxba avec son... Non, c'est Mister PG que... Oh, je les ai confondus, c'est de ma faute. Rezia avec Balkan avec NASA magnifique pour Maxba, justement, Maxba qui est bien BU. Hein. Excuse-moi, Mister PJ,
PG, pardon. Mister PG que j'ai l'habitude de voir en défense, qu'on voyait aussi en MOC à une époque. Et là qu'on voit ce soir en MDC. Je vous l'ai dit en plus sur la compo. L'habitude de voir Maxba MDD avec son petit triangle vert bleu turquoise, pardon. J'avoue. Allez, ce ballon qui circule bien et la récupération de Zedjuno. Zedjuno avec Mister PG, Mister PG avec Sosobo. Sosobo qui va aller chercher un Naza, Naza dans l'axe avec Balkan. Allez, Balkan, dommage. La petite passe interceptée qui, je pense, était à la destination de Mister PG, mais qui était peut-être pas. Ou peut-être à la destination de Zedjuno, c'est possible aussi. Oh, Sosobo, incroyable, hein, tu nous régales, mon Soso. T'as un MDC, j'adore Sosobo. C'est aussi très bon. Allez, Zedjuno, le petit ballon par-dessus, hein, pour Zedjuno, par-dessus pour Angelo. Angelo qui va récupérer parfaitement ce ballon. Attention, il va sortir un plein axe sur Sosobo, la tête de Sosobo pour Mister PG. Et on va revenir à cette petite faute sur Angelo. Décidément, Angelo qui arrive à provoquer pas mal de fautes dans ce match. Un penalty déjà, converti. 18ème minute de jeu, on mène en 0. On va aller chercher ces points. Alors c'est dur, hein, parce que tout à l'heure, on aura Loud Phoenix contre Pegas. Difficile de pouvoir prendre un parti, les amis. Je supporte bien évidemment ces 4 équipes à partir de maintenant. J'adore supporter les équipes que je suis. Mais on fera preuve de neutralité, les amis, dans ce match, et que le meilleur des 2 équipes gagne. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ces 2 équipes gagnent en tout cas leur autre match, hein, vu qu'il y a 2 matchs cette semaine de Super League. Ils ont forcément une confrontation directe du coup dans ces 2 matchs. Et puis l'autre match qu'ils ont, c'est contre Lyon eSport, hein, du côté de Loud White Phoenix qu'on castera tout à l'heure. Et là, Pegas contre VV eSport. Et ceux-là, il faut les gagner. Attention à ce ballon, magnifique mon banane. Oh, incroyable mon banane, j'adore. Avec Maxba. Ah, ça me fait plaisir quand même, j'avoue, de voir banane du côté de... J'adore le DFCO, mais c'est vrai que le DFCO, je l'ai casté que... en vrai, ça fait partie des équipes à qui j'aurais demandé si je pouvais les cast s'ils avaient fait la Summer. Peut-être que pour le nouvel opus, peut-être pour le prochain opus, on castera DFCO, je sais pas, les gars. Genre, on n'est jamais parlé, donc j'en ai aucune idée, les amis. Mais c'était une équipe que j'aimais bien. Et que j'aimais bien le jeu, en plus, qu'ils proposaient, donc... Puis ça performe, donc c'est forcément agréable. C'est un peu la facilité, mais c'est vrai. Allez, Zedjuno avec Mister PG. Allez, ce ballon de l'autre côté sur Banane. Banane qui va aller chercher Balkan. Balkan magnifique. Balkan qui a réussi à se sortir, hein, du marquage. Balkan qui va pouvoir combiner avec Angelo. Angelo derrière avec Sosobo. Sosobo avec Rezia. Rezia, le petit ballon pour Balkan dans la surface. Angelo qui a voulu y aller, mais son joueur qui a sauté par-dessus le tacle du joueur adverse. Allez, le pressing de Balkan qui lâche pas l'affaire. Aidé par Angelo, je comprends plus rien. Je croyais que c'était Naza qui était de ce côté-là. Ah oui, on est d'accord, c'est juste qu'ils ont alterné. Ok, vas-y. Allez, la bonne tête, hein, pour que Naza qui va récupérer ce ballon. Naza qui repassant de l'autre côté sur Zedjuno. Zedjuno avec Mister PG, avec Sosobo. Attention, Sosobo qui a été pris là, hein, par son vis-à-vis. Ce ballon, il est pas hors jeu. Alors Zedju qui est pas bon là sur ce ballon. Le face-à-face et l'égalisation de VV. VV eSport qui vient nous contrarier là à la 31e minute de ce match avec cette égalisation. Tout à l'heure, on s'était déjà fait un peu peur, hein, sur une action un peu similaire en tout début de rencontre. Et là, ça s'est reproduit, sauf que cette fois-ci, il a réussi à aller jusqu'au bout, l'attaquant adverse. Faut qu'il fasse attention, parce que j'ai l'impression que c'est Zedju, hein, qui se fait prendre dans son dos. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne veux pas balancer la pierre à Zedjuno, le pauvre. Surtout que je ne jouerai jamais le poste auquel il joue. Je trouve que c'est beaucoup trop de pression. Vraiment, genre, je trouve que DC, c'est un poste à pression de malade. Parce qu'en fait, tu gères que des situations, enfin quasiment... En fait, quand les gens ont vraiment besoin de toi, c'est quand t'as des situations où vraiment c'est la hesse, quoi, tu vois. Donc je trouve qu'il y a beaucoup trop de pression. Deuxième poteau, magnifique, le centre de Mister PG. La remise, hein, de Naza. Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû tenter direct? Mais on sait qu'on a l'habitude de ces remises. Mais là, c'est vrai que le GK avait, je crois, laissé le but ouvert. Hein. Le but ouvert, pardon. Sosobo avec Maxba dans la surface. La frappe contrée de Maxba. Et c'est capté, hein, par le GK adverse. Ce long ballon. Et Banane de la tête qui va venir s'imposer. Banane qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon qui va revenir. Et là, on part côté opposé. Zedjuno qui est bien présent. Hein. Qui est bien présent. Maxba a essayé d'avoir ce ballon de la tête. Malheureusement, c'est récupéré par l'équipe adverse. Magnifique le pressing de Rezia qui a permis à Maxba de récupérer. Et Maxba qui va se diriger tout droit vers un face-à-face quasiment. Un peu excentré. Mais il n'a pas besoin d'être dans l'axe. Maxba pour mettre le ballon au fond des filets. Et le but. Le deuxième. Le 2-1. Avant cette fin de première mi-temps, parce qu'il me semble, hein, qu'on n'est pas loin de la fin, 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. On a réussi à égaliser, hein, à peine 10 minutes après ce but.
Égalisateur de la part de VV, Max Ba qui est venu suite à un bon pressing de Rezia. Hein. Il faut pas l'oublier, ce pressing de Rezia qui permet de récupérer ce ballon et Max Ba après qui s'enfuit avec cette balle et qui va faire le reste, qui va faire son taf de BU. Attention Max Ba, le ballon deuxième poteau, c'est bien joué, il était un peu fort, on n'a pas réussi à contrôler du côté de NASA. Mais là on s'est mis bien, là maintenant 2-1. Il faut qu'on arrive à garder cet avantage jusqu'à la fin de cette mi-temps. Alors si on peut marquer un troisième but les gars, ne disons pas non. Et pourquoi pas sur cette action justement, Mister PG et Sosobo. Sosobo qui cherche une solution intéressante, qui cherche à faire quelque chose avec Mister PG, avec Max Ba. Max Ba avec Sosobo une nouvelle fois. Sosobo magnifique. La frappe de NASA. Il est hors jeu il me semble. Non? Il est dedans? Il est hors jeu? Il me semble qu'il est hors jeu. On va pas s'exciter trop vite, il me semble qu'il est hors jeu les amis. Et pour qu'il n'y ait pas eu de remise en jeu, c'est qu'il est hors jeu parce qu'on peut pas siffler la fin d'une mi-temps s'il y a un but sans remise en jeu. Donc il était bien hors jeu. Ça fait 2-1 les amis. 2-1 pour MGT Pégase. Bah ça commence bien les amis. Ça commence bien. On est à 2-1. On mène à la mi-temps. Les voyants sont au vert. Je trouve que ça joue quand même vraiment bien. Ça fait plaisir. Putain, ça je vais me régaler les gars. Parce que c'est vrai que grosso modo, j'avoue que j'ai aussi choisi des équipes où je savais que c'était quand même agréable de les voir jouer, tu vois. Bon après ils ont forcément comme tout le monde, ils peuvent avoir des soirées sans où c'est moins bien, mais même quand c'est moins bien ça reste quand même agréable, ça reste quand même un minimum agréable, tu vois. C'est pas horrible quoi. Et donc du coup c'est cool parce que du coup on va casser que des matchs incroyables les amis quand on va faire ces soirées cast multi-team et tout, et ça fait plaisir. Putain, Pégase c'est vraiment la team sûre les gars. Pégase c'est vraiment la team sûre. Allez on est reparti. Allez, on va aller presser la tête d'Angelo là. Déviation sur Zetsu, Elosia, Banane, Sosobo et qui a combiné avec NASA. Ça circule très très bien ce ballon. Si on les laisse circuler ce ballon et NASA, si on le laisse avancer, il va avancer. Et ce centre qui était un peu trop proche du G-Cap et était à destination d'Angelo, qui était prêt à être là à la retombée. Si l'équipe de France de football pouvait prendre enseignement sur l'animation offensive de Pégase, on serait pas contre. On ne serait pas contre, les amis. Ah, attention, allez, il va falloir y aller. Du côté de NASA, on va faire l'effort. Magnifique, NASA qui va dessus, qui récupère ce ballon. Et NASA, il a fait voilà. Merci, au revoir. Je suis reparti avec NASA qui est en train de faire un bon appel. Mais on va choisir le côté d'Angelo. Angelo qui a manqué un petit peu ce ballon. Il n'est pas sorti et ça va être récupéré par Mister PG avec ce dégagement, Sosobo, Rezia. Oh, la petite passe de Rezia pour NASA, elle était intéressante, mais elle a été coupée. Et ce ballon qui va sortir en touche. On va récupérer cette touche. Touche qui va être exécutée par NASA. Allez, NASA avec la touche sur Rezia. Et malheureusement, on n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Il y a eu un petit bug, je pense. Allez, c'est rien. Touche du coup pour eux qu'on va aussi à notre tour aller récupérer. Voilà, Elosia qui le récupère et qui va jouer avec son GK LM. LM dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, qu'on a vu dans le chat tout à l'heure. On a parlé pour la compo. Mais c'est vrai que LM qui n'a pas eu énormément de travail pour l'instant. Avec Sosobo avec Balkan. Et finalement ce ballon magnifique récupéré par Max Ba. Et on va revenir à la petite faute. Il y a une petite faute sur la récupération. Que Max Ba peut aussi utiliser toutes ses qualités de MDC. Alors certes il n'a pas le bon joueur, il n'a pas le bon profil, c'est pas la même chose BU, mais c'est vrai qu'au pressing, un BU qui sait jouer MDC ou qui sait jouer des postes où il faut bien défendre, ça peut aussi être des éléments intéressants à mettre BU, notamment sur des pressings comme ça. Allez Angelo, je dis pas que les BU qui jouent que BU savent pas presser, mais Max Ba, et Max Ba qui va chercher ce penalty. Max Ba qui va le chercher, le penalty s'est retourné comme une petite anguille dans la surface de réparation. Et le deuxième penalty pour nous dans ce match, est ce qui va être converti, celui-ci. Angelo une nouvelle fois au penalty. Non, il va laisser Max Ba tirer. Allez, Max Ba. Max Ba qui s'élance, Max Ba. Et Max Ba qui malheureusement ne convertit pas ce penalty. C'est pas grave, on a un corner, on sait qu'on est bon aussi sur corner. Allez, il faut aller chercher des combinaisons. Et pourquoi pas Banane premier poteau qui dévierait, pourquoi pas sur Elosia ou Zetsuno. Non, Zetsuno qui va venir la chercher. Oh, Zetsuno qui est allé la chercher. Je pense qu'il voulait la déviation sur Elo, deuxième. On commence à être un peu calé sur les combinaisons possibles. Je savais pas parce que il y avait Banane qui était, tu vois, au niveau du premier poteau et je me suis dit peut-être que Banane, c'est pour Banane. Mais c'est vrai qu'ils ont les habitudes, Zetsu, Elo. Comme Mister PG et Zetsu. C'est des habitudes qui se prennent. Allez, Banane, c'est contré. La tête de Mister PG, la tête de Balkan pour NASA, et Rezia qui est devant lui, il va être servi, Rezia,
qui va tempo tranquillement. On gagne 2-1, c'est la 62e minute de jeu, on a le temps. Conservons un petit peu ce ballon. Banane qui va aller allonger sur Zetsuno. Cette transversale qui est parfaite. Mister PG avec Rezia, on trouve des bons circuits de passe. Maxba avec Mister PG. Attention, le ballon qui a peut-être été poussé un petit peu loin. Non, tranquillement. Zetsuno, Elosia. Elosia avec Banane. Allez, Banane qui va trouver Sosobo. Sosobo qui va aller trouver Naza maintenant sur le côté avec le bon appel. Naza qui s'est fait prendre dans la part de joueurs. On a voulu lui laisser aucune possibilité. Alors, à leur tour, un bon circuit de passe là de leur côté. Et ce ballon qui va pouvoir être monté. Attention, ça, on se marche un peu dessus, mais on arrive à s'en sortir du côté de VV. Le bloc qui est replacé. Mister PG qui va intervenir. Malheureusement, ce ballon qui reste dans les pieds de VV pour le moment. Zetsuno de la tête avec Maxba en déviation sur Rezia. Rezia qui a vu l'appel de Naza. Hein. Naza sur le côté. Naza qui n'hésite pas à apporter toutes ses qualités offensives, justement. Naza qui va tempo intelligemment avec Sosobo, avec Mister PG qui remet ce ballon à Naza de la tête en une pour Maxba dans la surface. La frappe de Maxba, je crois qu'elle est déviée. Elle est effectivement déviée. On va chercher ce corner. Allez, un petit corner avec un petit but, les gars. Ça me ferait plaisir. Pour le kiff. Et là, je pense que du coup, la déviation elle va se faire à l'entrée de la surface. Voilà, exactement. Déviation de Zetsuno. La frappe de Maxba, c'est arrêté par le. On sait pas. Il y a un peu de GK, il y a un peu de DC. Maxba qui s'est battu sur ce ballon même après pour essayer d'aller le repousser, mais le GK qui avait réussi à finalement à le capter. Allez, toujours 2-1, 72e minute de jeu. On se crée des occasions toujours dans cette deuxième mi-temps, je dirais même un peu plus que. Après ils ont marqué sur une Salon Ménon, soirée reportée pour nous. Ok Méni, merci pour l'info loulou. Merci pour la petite info. Allez, Rezia avec Balkan, avec Maxba. Ouais, bah oui, je sais. Les serveurs Play étaient en PLS vers 19h apparemment. Et c'est revenu, mais ouais, j'ai vu là à 21h que les Xbox ça n'allait pas. Donc je vois où me mène la soirée, mais cool de venir prévenir les gars, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est pas parfait pour vous, mais comme ça on sait. Allez, ce corner qui va être tiré. Et finalement, c'est récupéré par Zetsuno dans la surface. Sosobo, c'est dégagé, c'est contré. Il s'est fait contrer par son coéquipier. C'est dommage, attention. Sakafouille, Mister PG qui ressort avec le ballon. Sosobo qui tacle, magnifiquement bien taclé, ce tacle de Sosobo. Rezia qui perd ce ballon. Attention, il faut pas faut pas remonter trop vite. Et c'est récupéré. Rezia qui va cette fois-ci le donner à Balkan. Magnifique, Balkan avec Naza. On a réussi à bien gérer ce petit, entre guillemets, temps faible. Allez, Mister PG avec Zetsuno. Avec ce petit ballon là devant à destination de Angelo. Angelo avec Mister PG. Le centre pour Magic Balkan. La frappe de Maxba. La parade du GK en face. Je crois qu'il s'appelle Astis. GG en tout cas à lui cette belle parade. Allez encore. Banane qui remet pour Balkan. Qui a armé sa frappe mais qui a été contrée. Allez Sosobo qui récupère très haut ce ballon. Sosobo qui élimine un joueur, Sosobo pourquoi pas. Sosobo avec Maxba qui va décaler jusqu'à Zetsu, la parade du GK une nouvelle fois. Et cette fois-ci c'est Naza qui va le récupérer. Mais il est en position de hors-jeu bien évidemment. Je me disais aussi, ça a mis un peu de temps à siffler, mais oui, Naza qui était bien en position de hors-jeu, 84e minute de jeu. Et on est en train d'un petit peu perdre ses moyens du côté de VV eSport comme sur ce contrôle. Allez, tant qu'on est dans leur camp, on n'est pas dans le nôtre. Le centre qui va être capté par Astis qui pourront remercier à la fin du match. Si le score en reste là, puisqu'il aura quand même fait pas mal de parades, le GK de chez VV. Allez, faut qu'on arrive à récupérer ce ballon. Bien joué, Zetsuno qui récupère avec Sosobo maintenant pour l'aider. Elosia. 83e minute de jeu, surtout ne pas faire d'erreur maintenant. On n'a pas fait le but du break, il reste plus beaucoup de temps. Là pour l'instant on prend son temps, je sais qu'on maîtrise. Alors ça fait peur à certains, mais je sais qu'on est en train de maîtriser ce qu'on fait. On sait faire circuler la balle, on va aller chercher une petite faute là, non? Ok, l'arbitre il est cool. Voilà, il avait un petit grain de sable dans l'œil, il a pas vu le tacle par derrière, mais il n'y a pas de problème, attention quand même. Banane qui va venir nous stopper cette attaque, bon dégagement de la part de Banane, et en plus qui va aller direction Magic Balkan. On peut jouer sa contre-attaque, on peut la jouer pour aller chercher ce troisième but, le goal average peut être important. Maxba, vas-y mon Maxba qui trompe le GK, voilà. Et le troisième but, le 3-1, il est là, la 92e minute de jeu, jusqu'au bout du temps. Et on va aller la chercher, cette win les amis. Et ça, c'est parfait. Et ben magnifique les amis, cette victoire pour MGT Pégase. Et c'était ce qu'on voulait. Alors qu'est-ce qu'il me dit Minilug? Session annulée chez nous, il y a un problème avec les joueurs Xbox, ils peuvent pas seco. Ok.
Ok, merci pour l'info. Merci pour l'info. Bon, pas de Loud White Phoenix, pas de... Yo, ça va Manon? Bah écoute, ça va, quand tu me régales comme ça, BU Max Bas, ça ne peut que aller, hein, mon loulou. Hein. Ça peut que aller. Les gars de chez Pegas, je sais pas si vous êtes au courant, mais les serveurs Xbox sont en PLS. Donc par exemple, je sais que vous jouez Loud White Phoenix à 22h, mais pour info, Loud White Phoenix, que je devais cast aussi, vient de me prévenir qu'ils annulent leur session parce que du coup, il y a les serveurs Xbox en PLS. Voilà, je vous passe juste l'info, les gars, je pense que vous le saviez sûrement mieux que moi. Voilà, c'est une petite info comme ça. Les amis, du coup, in fine, on devait caster Massina. Massina Ménieux nous a dit session annulée, problème de joueur Xbox aussi. Loud, session annulée, problème de joueur Xbox. On est parti sur un planning assez particulier, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, les amis, du coup, c'est qu'on va partir sur une soirée MGT Pégase. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi MGT Pégase qui va du coup rejouer. On est parti, les gars, on fait une soirée MGT Pégase, c'est le destin nous réunit. Qui va du coup rejouer VV eSport. Du coup, le programme n'est plus bon, les amis. Voilà, le programme n'est plus bon. Le programme ne tient plus la route. Eh, les amis, attendez, je vous montre quand même. Défaite 1-0 contre VV eSport. Moa. Quoi, défaite 1-0 contre VV? On vient de gagner 2-1. On ne vient pas de perdre. On vient de gagner 2-1. 3-1. 3-1, merci Maxba. 3-1, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Ouais. Maxba, tu vois, quoi, trop de buts, Maxba, au bout d'un moment, je m'en sors plus. Non, je rigole. Oui, 3-1, pardon, excuse-moi. Heureusement, je l'ai pas encore écrit, le résultat du match, mais il faut vraiment que je les écrive. J'ai vraiment une mémoire, mais de poisson rouge. Non, pas VV, désolé. Ah, ok. Nous avons pas tout suivi, moi, mais si tu souhaites t'exprimer, raconte-nous, on est dispo. Les amis, serveur Xbox en PLS, donc finalement, on revoit tout le programme, les gars, et du coup, on vient de cast VV eSport en VPG Summer, on va cast VV contre le match de Pegas contre VV eSport, mais cette fois-ci en BDX. On arrête avec ce programme vu qu'il est faux et on passe au prochain match avec la petite animation, je les ai pas fait pour rien. Moi je suis Xbox mais ça marche. Ouais mais en vrai je pense que ça va remarcher, hein. Je pense que tout le monde a paniqué parce qu'à 19h les serveurs play étaient... Il y avait pas mal de serveurs play, enfin les serveurs play étaient en PLS également. Donc je pense que ça va remarcher les amis, mais bon écoutez, je peux comprendre qu'arrivé à 21h42 on n'ait pas envie de continuer à attendre, ce que j'entends. Mais je pense que ça va remarcher d'ici très peu de temps, hein. Ça reste jamais très très longtemps ces soucis-là souvent. Surtout à ces horaires-là où normalement il y a un max de monde quoi. Donc mais je crois que c'est les compètes qui ont pris les décisions vers 21h20 donc voilà, libre à eux de choisir. Bon bref, c'est pas mon problème. Donc nous on se fait une soirée Pégase du coup. Allez, soirée Pégase du coup. 21h40 VV eSport de nouveau, là on est en BDX. Alors attends, ils sont combien en BDX VV eSport? Parce que j'espère qu'ils sont dans la partie du classement que j'ai, parce que sinon je sais pas où ils sont. Ouais, ils sont 11e, magnifique. Oh, j'ai coupé 11e, c'est incroyable. 11e, on est 6e, ils ont 6 points, 3 défaites, 2 victoires. On a 9 points, 3 victoires, 2 défaites. On est en effet miroir. À nous d'aller gagner également ce match. Ensuite, du coup, le match contre Loud White Phoenix, il va être annulé à 22h. Et 22h20 et 22h40, on avait 2 matchs de BDX, un contre LT Gomorrah et l'autre contre United Foot FC. On verra bien, les gars. On verra. On va voir où ça nous mène. Allez, c'est parti. Second match de ce soir. Pour l'instant, tout va bien. Hein, contre VV. Eux, ça va bien. Nous, ça va bien. Allez, Angelo. Attention, ce ballon, faut pas qu'on se fasse avoir. Tout à l'heure, on se fait un petit peu avoir. Faut faire l'effort là du côté d'Angelo pour revenir. Mister PG qui est venu un petit peu soutenir à la place. Osobo, Hello qui va récupérer ce ballon proprement dans la surface avec maintenant l'aide de banane. Et c'est allongé, hein, ce ballon qui est allongé devant. Récupéré par le GK adverse. Magnifique, Rezia qui va au pressing. Vas-y mon Rezia. Oh, bah, ça on adore. Moi les MOC comme ça, j'adore les gars. De toute façon, je vous l'ai dit, j'adore... J'aime bien les autres MOC de Pégase, attention, je veux pas d'histoire. Mais Rezia, j'avoue, il est bon BU, hein, attention, c'est pas la question, mais j'avoue que Rezia MOC, je suis sur un petit kiff quand même, j'aime beaucoup. J'aime un peu ce côté un peu, tu vois, ça va être un peu cru, mais tu vois, chien qui a un peu la dalle d'aller récupérer des ballons. Magnifique, Balkan, la frappe, c'est contré. C'était une belle occasion, ça. DFCO, banane, on repasse par derrière, Elosia. Avec Zeduno, avec Angelo. Zeduno une nouvelle fois. Avec Mister PG, avec Angelo, je vais renommer
Je vais renommer le nom du live, du coup je vais mettre cast MGT Pégase. Je vais en profiter puisque du coup il n'y aura pas... Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Je suis un peu déçue, pas, j'en veux pas aux équipes concernées, attention. Mais j'étais contente, c'était la première soirée multi-team et on me fait un bug Xbox. C'est triste. Et on vient de se prendre le premier but le temps que j'étais en train de changer le nom du live. J'étais relativement lente à le faire aussi, et j'ai toujours pas fini en plus. Hop. Ok. Normalement, le nom du live qui a été changé. Yes, on est bon. Allez, on est mené 1-0 les amis. Tout à l'heure, alors on n'a jamais été mené, mais on a vu qu'on était capable de réagir après un but, c'est ce qu'on va faire. Allez, avec Mister PG sur le côté pour Angelo. Finalement, ce ballon récupéré, Rezia qui va aller le contrer. Allez, on va presser. Encore, pourquoi pas. Récupération de Mister PG avec l'aide de Rezia, c'est bien joué. Rezia qui a essayé de remettre ce ballon derrière pour Mister PG. Je crois qu'il avait presque un peu d'espace pour rentrer plus dans cette surface. Et le bonne intervention de Nazar. Nazar, j'ai l'impression que c'est un vigile en boîte de nuit. Donc c'est la douane. Tu sais, c'est la douane du couloir gauche, tu vois. Genre, il laisse passer personne. Mister PG, Max Ba, magnifique le décalage pour Angelo. Angelo, la frappe d'Angelo. La parade du GK adverse. Allez. Les corners, on sait qu'on peut les mettre en danger. Merci Mickaël de Disseroutouk, je sais pas si je le dis bien pour le follow, gros carton. La déviation, le but de Max Ba. Et voilà, le premier but de Max Ba dans ce match. Max Ba, il est très en forme ce soir. Alors Max Ba, c'est vrai que la dernière fois, j'ai dit que BU, j'étais pas fan. J'avoue, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit en plus, je l'ai dit pendant le live, j'ai dit ouais, j'avoue que je préfère Max Ba, MDC, je suis pas fan BU et tout machin. Là, ce soir, il nous régale Max Ba. Là, ce soir, il nous régale. Il faut dire ce qui est. Allez, Max Ba qui récupère ce ballon avec Balkan, avec Sosobo. Après, tout le monde sait aussi que Max Ba, c'est mon petit coup de cœur MDC, tu vois. Donc forcément, tu vois, quand je vois un autre poste, ça me frustre un peu, tu vois. C'est un peu comme à un moment donné, il était piston, ça me frustrait, tu vois. Il était très bon, piston, c'est pas la question, mais... Ouais, j'aime bien Max Ba MDC. C'est un petit repère pour moi, Max Ba MDC, tu vois. Mais bon, Max Ba BU, avec autant de buts, on adhère. On adhère. Sosobo là, qui a un contrôle un petit peu loin, qui a permis au joueur adverse de tacler pour récupérer ce ballon. Allez, on a égalisé. Et maintenant, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, dans cette situation de 1-1. Et on a vu à quel point le troisième but de ce match avait été décisif. Le 2-1 a un petit peu clôturé le match, puisque après, VV Sport a eu beaucoup de difficultés à faire quoi que ce soit dans ce match. Et j'espère que nous aussi, une nouvelle fois, j'espère qu'on va aller marquer le troisième but de ce match. J'ai toujours dit que le troisième but était essentiel dans un match. Je dis pas que ça c'est 100% vrai, mais souvent l'équipe qui marque le troisième but a de grandes chances de gagner. Allez, Zeduno avec Max Ba, Rezia. Après, tout dépend combien de temps il reste dans le match aussi. Balkan. Attention, Max Ba encore. Oh, la frappe contrée. Heureusement qu'elle est contrée cette frappe, mais on va aller chercher le corner. Allez, le corner, la déviation. Notre petit renard de surface ce soir, Max Ba pour aller la pousser au fond des filets. Allez, la déviation de Zeduno. Et cette fois-ci, le GK qui sera sur la trajectoire de cette déviation. 35e minute de jeu, 1-1. On était mené 1-0, on a réussi à égaliser. On vient déjà de jouer contre VV, on les a joués en VPG Summer, on a été chercher les 3 points sur le score de 3-1. Là, on les joue en BDX, on les affronte dans 2 compétitions différentes ce soir. Et pour l'instant, 1-1 dans ce match. Tout à l'heure aussi, on a eu cette phase de 1-1. On avait ouvert le score, ils avaient égalisé. Cette fois-ci, ils ont ouvert le score, on a égalisé. Qui marquera ce troisième but, Angelo qui était hors jeu. Les amis, à la mi-temps, on va se faire un petit point sur le match de la Turquie. Il est 21h49, donc ça veut dire qu'on est à la mi-temps de ce match, les amis. Les Turcs qui mènent. Turquie, Autriche. Ça veut dire que si la France avait fini premier, on aurait eu France-Turquie en 8ème de finale. Ben, on a eu France-Belgique, ce qui était une belle purge à regarder. Mais on a gagné. Écoutez, moi, si on gagne jusqu'au bout, comme je dis, l'important à la fin, ça reste le résultat, mais on pourra pas dire qu'on a pris beaucoup de plaisir devant les matchs. De toute façon, dans tous les cas, ils ont joué 50% de leur match, il y a au moins 50% de leur match qui était dégueulasse. Vu que maximum, tu peux jouer 7 matchs dans un euro, on en a déjà joué 4, donc dans tous les cas,
on pourra pas. Celui qui me dira, même si on fait un beau match éventuellement les 3 qui restent, celui qui me dira on a vécu un bel Euro parce qu'il y a eu un match sur 7 qui était bien, on n'aura pas les mêmes stats. Il y a eu 4 matchs sur 4 pour l'instant, c'est des purges les matchs. C'est là où des fois, tu vois, quand je regarde l'Euro cette année, je me dis j'aimerais bien être espagnol. J'adore le jeu de l'Espagne, ça me. C'est fou hein, d'aimer autant l'Espagne comme ça. C'est la mi-temps entre nos amis turcs et autrichiens sur le score de 1-0. Hein. Toujours le 1-0 de la Turquie à cette première minute de jeu. Tu sais que je suis dégoûtée parce que j'avais mis le match avant le live. Et genre, je me suis absentée pour aller vite fait faire la vaisselle dans la cuisine. Le match allait commencer. Et genre, vu qu'il y a eu un but très rapidement, j'ai réussi à louper le but. J'avais trop le seum. 1-0 pour la Turquie qui pour l'instant va chercher cette qualification. La Turquie qui va chercher cette qualification et qui va retrouver, du coup pour l'instant ce serait la Turquie qui retrouverait les Pays-Bas en quart de finale. Bon, on verra tout ça. On va voir tout ça. Là on va passer sur 2 jours sans euros. Et vendredi je suis pas dispo. Ouais, vendredi c'est vendredi il y a Espagne-Allemagne et il y a France-Portugal. Ce sera clairement les 2 gros quarts de finale. Enfin, en tout cas, je sais pas si ce sera des gros quarts de finale, mais en tout cas, ce sera des équipes. Allez, on est reparti dans ce match. Toujours 1-1. À nous d'aller faire la différence. On les a battus hein, sur le match d'avant 3-1. Donc, il n'y a pas de raison, hein, les gars. Faut qu'on arrive à aller ne pas prendre de but surtout. Et puis aller chercher ce deuxième but pour aller gagner ce match. Moi, j'ai toujours dit qu'une équipe qui était bien dans ses stats et à l'aise, c'était une équipe qui était capable d'encaisser pas plus de 1 but par match et marquer à minima 2 buts par match. Ça, pour moi, quand t'es dans ces stands, quand tes moyennes sont là-dedans, si c'est plus, tu prends, tu vois, forcément. Si tant que t'arrives à encaisser à beaucoup moins de 1 but par match, tant mieux. Si t'arrives à marquer beaucoup plus de 2 buts par match, tant mieux. Mais genre, si t'es déjà là-dedans, si t'encaisses en moyenne moins d'un but par match, enfin, pas plus, je préfère dire pas plus. Pas plus d'un but par match et que tu marques au moins 2 buts par match, t'es parfait. Parce que ça veut dire que grosso modo, tes scores c'est 2-1 et ça suffit pour gagner, tu vois. Allez, hello. Magnifique. Je crois qu'il est pas hors jeu, Max Bas. Il est pas hors jeu. Ouais, mais c'est bien fermé hein, sur lui. Allez, 53e minute de jeu, toujours 1 entre les deux équipes. Petite pensée à Koun hein, pour la Turquie qui est en train de mener 1-0 et de se qualifier dans le quart de finale de l'Euro. Oh, magnifique, le ballon, Mister PG. Oh, c'était dommage parce que c'était bien joué. Sosobo qui est venu l'aider. Hein. Sosobo qui est venu l'aider, qui va se battre aussi. Et c'est Angelo qui va repartir avec le ballon dans les pieds. Sosobo une nouvelle fois, qui a vu le départ de Naza. Allez, Naza qui a été servi. Maintenant, Naza qui peut faire quelque chose dans cette surface. La frappe de Naza, la parade du GK adverse et le pénal. Non, c'est pour nous. Non, c'est un penalty pour nous. Ouais, je dis pas des bêtises. C'est bien un penalty pour nous, décidément. V-Sport spécialiste d'offrir des penalties. Et ce penalty pour Naza, du coup. Hein. Avec une course d'élan très courte. Oh, magnifique. Oh, il est très bien tiré. Oh, il y avait une petite toile d'araignée en haut. Il a été nous l'a dégommé. Très bien tiré ce penalty de la part de Naza. Qui nous permet du coup d'aller chercher ce but de 1. Penalty provoqué, penalty converti. Déjà 3 penalty en 2 matchs hein, pour nous. 2 convertis, 1 manqué. Pour l'instant, c'est plutôt positif. On s'en sort mieux que la Géorgie en séance de penalty contre le Portugal. On va faire des rêves pour l'Euro tout le temps, les gars. Allez, Balkan, magnifique ce petit ballon. C'est récupéré par Naza. Et Max Bas qui était s'interposer aussi. Angelo, la frappe, c'est pas capté par le GK. Si en 2 temps, avec l'aide de son décès, 62e minute de jeu, 2-1 pour nous. On a marqué ce 3ème but du match et je pense qu'il peut être décisif, ce 3ème but du match. Tout à l'heure, on est resté longtemps à 2-1. Avant d'aller marquer en toute fin de match ce but du 3-1. Angelo qui a tenté la passe derrière. On a dégagé un petit peu précipitamment. On avait peut-être un peu plus de temps là. Le ballon. Oh, attention. Oh, il y a eu un souci pour capter le ballon. Truc un peu bizarre. Le ballon qui était un peu fuyant, qui avait l'air d'être un peu chiant à capter pour le GK. Allez, Naza qui va repasser par Hello. Hello qui nous a retiré hein, cette touffe et cette couleur de cheveux. On est passé sur tu vois, on est passé sur une petite coupe un peu soignée, tu vois. La petite coupe en mode beau gosse pour la saison. Tu
ballon de l'autre côté. Angelo, magnifique avec Zetsu. Zetsu avec Elosia. Elosia qui va combiner avec Sosobo. Sosobo avec Mister PG. Avec Maxba. Avec Grezia. Magnifique le ballon pour Nasa. Nasa qui arrive en face à face. Nasa qui va s'ouvrir l'angle de frappe au premier poteau. Et Nasa pour le doubler dans ce match. Un but sur penalty suite à un penalty provoqué par sa part. Et un but cette fois-ci. Un magnifique but avec cette frappe au premier poteau. Qui vient tromper le gardien. 3-1. 71e minute de jeu. Et ben finalement on a marqué ce troisième but bien plus rapidement que tout à l'heure. Allez, maintenant on est un peu plus en sécurité. Maxba qui va au pressing de ce joueur. On est un peu plus en sécurité avec ce but du break. L'idée c'est pas de se prendre une réduction maintenant du score bien évidemment, mais en tout cas ça nous met forcément un peu plus en sécurité en cas de deuxième but de leur part. On sera toujours, on repartira en tout cas toujours avec les 3 points. À nous de rester sérieux. Allez, la tête de Zetsu en déviation sur Maxba justement. Maxba qui s'est mis dans le sens du jeu, il va voir son collègue Angelo. Angelo, il est pas hors jeu, il est parfaitement bien placé. Mister PG, Maxba, avec Sosobo, qui a vu Nasa. Nasa une nouvelle fois pour le triplé. Oh, Nasa, la frappe arrêtée par le GK. On y a cru, on n'était pas loin du triplé. Nasa, 76e minute de jeu. Allez, MGT Pégase qui va tirer ce corner avec Rezia. Rezia, le centre de Rezia pour la tête de Zetsu. Ça revient dans la surface. C'est repoussé par la défense adverse. On va se battre du côté de Maxba, on va récupérer ce ballon. Il va le perdre malheureusement. Il va essayer de aider par Elosia. Voilà, Elosia, le capitaine de cette défense qui est venu s'interposer, qui va repasser par Mister PG. Mister PG qui va chercher l'autre côté banane avec Sosobo. Qui va aller glisser ce ballon pour Balkan. Balkan maintenant qui va prendre la place sur le côté avec Sosobo. Le petit ballon piqué pour Balkan, magnifique. La frappe de Balkan pour le but. Et le 4e but de ce match, l'addition sera plus salé, j'ai l'impression, pour VVI Sport en BDX que en Summer. Et 4-1 maintenant pour cette équipe. Alors certes, on a été mené en 0, mais finalement, la suite de ce match se déroule plus que parfaitement bien. 82e minute de jeu, il reste plus que 8 minutes dans ce match. Et pour le coup, là, je vois difficilement VVI Sport pouvoir revenir. À l'instar de tout à l'heure, dès qu'il y a eu ce but du 2-1, ça a été plus compliqué. Le 3e but d'un match, les gars, c'est souvent la clé. Allez, Zetsuno avec Elosia. Avec Sosobo. Avec Mister PG. Ça vient couper sur Maxba avec Rezia. Rezia qui a vu justement l'appel de Nasa. Nasa avec Majin Balkan qui vient se profiter d'un doublé. Je sais plus s'il est en doublé ou en triplé. Je sais plus qui a marqué le premier but. Il y en a trop, les gars. Allez, 5-1, on déroule. On soigne le colavérage, on prend, les amis. Le colavérage qui peut être important dans cette ligue, puisque nous, actuellement, on est à plus 11. On est le 2e meilleur goal-average, mais il faut savoir que, par exemple, FZ Foot est déjà à plus 22. Donc, faut pas hésiter à marquer un maximum de buts. Il y a des grosses différences de niveau entre les différentes équipes, donc on peut avoir des goal-average assez stratosphériques, justement, à l'avant du classement, et ça peut aussi déterminer potentiellement certaines places sur le podium à la fin de la saison. On sait pas. Maxba dans la surface qui a tempo avec Mister PG, avec Rezia. Allez, Rezia, fais-moi une petite frappe. Oh mon Rezia, fais-moi une petite frappe de loin. Un Bohème aussi qui me fait une petite frappe. Oh, on va chercher le penalty. Oh mon Rezia, il va chercher le penalty. Je crois que c'est lui qui tombe. Je crois que c'est lui qui tombe. Allez, un penalty pour conclure. Pour un 6-1, est-ce que c'est notre ami Angelo qui va le tirer? Non, c'est bien évidemment notre ami Rezia. Rezia qui va nous régaler de son petit but. Allez, mon Rezia. Non. Non, ce ne sera pas Rezia, ce sera Zetsuno. Et ça, c'est beau. Notre DC, Zetsu, qui est pas converti. On est à 50-50 sur les pénaltys. 4 pénaltys, 2 convertis, 2 pas convertis. 2 dans chacun des matchs. Un réussi, un raté. Non, mais c'est beau, il y avait un bel état d'esprit. On voulait laisser ce petit but à Zetsuno et on apprécie Zetsuno qui essaye la déviation. Malheureusement, ça a été boxé par le GK. On va aller au pressing tout de suite. Et ce match qui va être fini, 5-1. Et ben merci, les gars, on se régale. On se régale. On n'a pas de regret, là, les amis. Pas de regret de ce petit cast, les amis. On se régale. Alors, c'est plus en termes... Alors, le prochain match de 22h, c'était Loud White Phoenix. Les gars, s'il y en a un de chez Pégase qui est là, vous me confirmez que du coup, le match est annulé? Vous faites un petit match de chauffe, comme ça, on a un truc à se mettre sous la dent? Ou est-ce que je mets le match de la Turquie? 2 options, Il va vraiment partir comme hier quand il y a eu un petit moment de flottement. On a été bon, ok, allez les gars, première partie de prolongation du Portugal, on y va. Je crois que le match est diffusé sur une chaîne au clair, donc...
rien à voir, mais c'est parce que je tombe sur un article qui dit une piste violette, je n'en avais jamais vu à un mois de Paris 2007, le Stade de France passant en revue. La vérité, cette piste violette, elle fait trop parler pour que, genre, pendant les JO, il n'y ait pas un sujet au niveau de l'athlétisme en mode elle cause souci. Genre, s'il y a jamais personne qui a fait une piste violette dans le sport, je pense qu'en réalité, il y a une raison. Je sais pas laquelle, je n'en ai aucune idée, mais vraiment, je suis convaincue qu'en plein JO, pendant les épreuves d'athlétisme, ça va mettre la piste violette qui cause souci aux athlètes, ou une piste violette très critiquée par les athlètes. Je suis quasiment sûre. C'est trop bizarre cette histoire de piste d'athlétisme violette qui fait autant parler. En vrai, j'en savais rien qu'une piste violette d'athlétisme, il n'y en avait jamais eu, mais ouais, apparemment, il n'y en a jamais eu, et du coup, je pense qu'il y a une raison. Je pense pas que c'est anecdotique. On part sur quoi, les amis? Mes amis de chez Pégase. Est-ce qu'il y a du monde de chez Pégase qui est sur le live et qui a du son et du coup qui entend pour son plus grand drame ma voix? J'abuse de fou, tu sais. Mais Turquie diffusée sur TF1, yes. Est-ce qu'on fait un petit match tranquille en attendant? Est-ce qu'on se fait pas de petit match? Est-ce que vous allez vous faire une pause Après, ils ont tous la dalle, hein. Chez Pégase, ils ont tous faim, hein. Ils vont y aller, hein. J'étais en train de me poser une question en mode, mais j'ai publié là, parce que j'ai préparé les posts de chez Pégase pour la semaine dans mes brouillons Twitter, et j'étais en mode, mais j'ai posté la compo de ce soir ou pas? J'avais un gros doute. Et du coup, je me co à mon compte Twitter, mais à moi perso. Et genre, premier post que je vois, c'est post de chez Pégase avec la compo. Je fais, ok, c'est moi, je l'avais publié. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Bon, les amis, on va voir ce qu'ils font tranquillement. Si je vois qu'ils font rien, c'est trop dur, Portugal-France. Je déteste ces matchs-là, puisque. Hello, mon Elosia, comment il va, Loulou? Ah, on est bien sur ta. Loulou, je sais pas comment tu fais pour jouer avec. Vous m'impressionnez les DC parce que vous jouez tout au radar. Et du coup, ça m'impressionne. Parce que du coup, moi, je jouais tout au pad. Et du coup, pour avoir tout le temps la caméra sur mon joueur. Du coup, ça m'impressionne les mecs qui jouent tout au radar. Bah écoute, ça va. Ça va, les serveurs Xbox sont en PLS. Je sais pas si vous le saviez, Elosia, hein, mais du coup, Loud White Phoenix a annulé sa session. Donc justement, vous allez jouer contre eux là, normalement. Donc voilà, petit questionnement. Est-ce que vous faites un match amical? Est-ce que on fait pas? Bah oui, je sais que tu joues la moitié de ton match au radar, mais c'est ça qui m'impressionne. C'est déjà pour cette raison très claire pour laquelle j'aurais jamais été DC. Ouais, mais je sais bien que vous saviez. Mais vous faites quoi? Vous jouez ou vous jouez pas, les gars, du coup? Vous faites une petite pause et en attendant le prochain match, ou vous faites pas de pause et vous faites un amical tranquillou? Tu connais Twitch? Mais non, un quinquagénaire sur Twitch, c'est beau. Mais genre, Elosia, il est pas quinquagénaire, les gars. Il a une voix toute jeune. Je suis sûr qu'il a une voix toute jeune. En vrai, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'il a une voix toute jeune. Non, Elosia, tu peux pas. On joue normalement. Ok, vas-y, bah on reste là. Non, parce que hier, on a eu une petite pause à un moment donné de LWG Atlanta en attendant le retard d'un autre match. Donc, on était parti regarder la première mi-temps de prolongation du Portugal. Je me suis dit, à tout moment, on bascule sur la Turquie, hein. En ce moment, on m'a dit, t'as pas peur de te faire strike la chaîne? J'ai fait, bon, en vrai, ça dure 5 minutes. Je pense que ça devrait bien se passer. Mais t'as vraiment plus de 40 ans, mon Hello? Non. Non, parce que Hello, pour moi, dans ma tête, enfin, t'avais genre. T'avais genre 22-23 ans, tu vois. Ah, bah voilà, j'ai bon, c'est bon. Et oui, il a 43, Mister PG. Il est fou. Mais moi, en plus, tu sais, je suis naïve, genre, je crois tout ce qu'on me dit. La deuxième mi-temps de la Turquie qui a repris, hein, les amis. Toujours 1-0 pour la Turquie. Mister PG, t'as un. Genre vraiment? Enfin, il a quoi? Il a. Tout à l'heure, on m'a dit quoi? On m'a dit 43. Hello, il en a 24. Donc, à équivalence, PJ, il a 20, 26. Salut mon banane, comment il va le banane? Putain, un banane, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de te voir sur un terrain, ma mascotte. Dimanche, tu votes pour qui? Alors, Résia, toujours la même réponse que tout à l'heure. Je suis désolée, les gars, je ne vote pas. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça. Je vote pas, les gars. Voilà, j'avoue que voilà, je vote pas.
Je vote pas parce que le bureau de vote où je suis inscrite, c'est celui d'où j'habitais avec quand j'étais chez mes parents et j'ai pas fait de procuration donc je vote pas. Mais oui, j'ai bientôt 50. Ah d'accord. Ah Kun, c'est ton petit, ok. Ok, ok. Ouais, ça change du DFCO. Votez pour moi, dimanche, je me présente. Vas-y, LM, je vote pour toi. Non, mais moi, je vote pour. Moi, je vote pour Régia, président. Il a. Enfin, non, c'est pas les présidentielles, là, les gars. Non, non, c'est les quoi. Putain, vraiment, je suis une burde. Je suis vraiment nulle en En plus, en ce moment, ça me saoule. Parce que tous mes réseaux, j'ai réussi à, genre, pas brain les algorithmes, mais je me suis beaucoup intéressée à une période des algorithmes des réseaux sociaux pour avoir uniquement ce qui m'intéressait et être dépourvu de toute l'information qui était ce que j'appelle toxique. Et genre en ce moment, ils me font chier parce que la politique, c'est tellement. Il se passe tellement un truc de fou et tout que du coup, genre, même si j'ai réussi à peu près à faire ça, que j'en ai très peu, j'en ai quand même un peu et ça me saoule. Parce que ça m'intéresse pas. Mais toujours avec président Soso. Ouais, j'ai vu, t'as ramené mon Soso. Le Soso. Allez, on est parti. Petit match amical, les amis. Ah, ce que je disais au début du live, Banane, c'est ce que je disais, vu que le DFCO fait pas de saison, on a Banane et Soso là du côté de chez Pégase. Mais si le DFCO avait fait une saison, je t'avoue que je vous aurais sûrement proposé, comme à LWG Atlanta et à Loud White Phoenix et à Massilia et Pégase, de faire partie d'un petit groupe d'équipes que je suis à travers des cases toute la semaine. C'est la Grinta, non? Le GRT, c'est pas Grinta eSport, ça? La Grinta is back? Ils avaient pas fermé la Grinta? Je crois que si, hein. J'ai pas fait gaffe quand il y a eu le lancement du match. J'étais sur mon téléphone en train de regarder le résultat de la Turquie. Non, on se fait quand même une petite pensée à Kun, Turquie. Putain, Kun, j'aurais tellement aimé avoir une discussion avec lui aujourd'hui. Parce que la dernière fois que la Turquie a joué son troisième match de poule, genre discuter avec Kun le jour où la Turquie joue, c'est un vrai délire. Je crois que je me suis tapé le. Franchement, je me suis vraiment tapé des barres, il m'a fait galerie de fou. Allez, hello, tranquillement. Soso, pressé. Hello là pour récupérer. Zadu. Mister PG. Mister PG qui a l'air d'avoir un petit look là, hein, avec une petite coupe, petit cheveux longs et tout. On aime bien, on aime bien. En ce moment, je suis vraiment sur le jugement des looks des joueurs, tu vois. On est vraiment sur des jugements de look, tu vois, genre j'aime bien, c'est un peu mon délire. Non, ce qui est bien, c'est que en ce moment, quand les mecs ne changent pas de look de leur perso, je commence à réussir un peu à reconnaître les mecs à leur perso, tu vois. Donc ça, c'est cool. Toi, Angelo, tu sais que c'est le mec masqué sur un côté, tu vois. Angelo, il me fait penser. Ça, c'est horrible. Non, c'est pas horrible en vrai. En ce moment, je suis très addict à Squad Buster. Et sur Squad Buster, c'est un peu comme. Alors, j'ai pas joué à Brawl Stars, mais par contre, j'ai joué à. Tu sais, c'est. Squad Buster, c'est comme. C'est le même éditeur que Brawl Stars et que. Comment ça s'appelle? Clash of Clans. C'est Clash of Clans? Attends, je sais plus. Si, c'est ça. Clash Royale, pas Clash of Clans. Clash Royale. Et moi, j'ai beaucoup joué à Clash Royale. Et j'avais un peu arrêté de jouer. Et salut mon PNF, comment tu vas? Et j'avais arrêté de jouer à Clash Royale il y a quand même quelques temps maintenant, et du coup Squad Buster est sorti, je suis devenu totalement addict à Squad Buster, c'est une addiction terrible dont j'essaye de me défaire actuellement. Non, vraiment, c'est le genre de jeu qui me matrix. En ce moment, je me suis dit que j'étais matrixé par trop de trucs. Genre, j'étais matrixé par le Tour de France, par l'Euro, par les JO qui vont arriver, par Squad Buster. Il y a trop de choses dans ma vie en ce moment qui me matrix, je me suis dit qu'il fallait que je me calme. Dégoûté, pas de session ce soir et toi? Bah écoute, ouais, je sais, là où Dwight Phoenix et du coup Massilia, vous avez annulé la session. Ah, c'est la vie, hein. C'est la vie, ça arrive. Mais ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Allez profiter du match de la Turquie, les amis, hein. On a un beau match Turquie-Autriche. Allons en profiter. Et du coup, sur Squad Buster, tout ça pour dire, à la base, le début de mon propos était que Angelo, il me fait penser aux, aux gobelins, en fait, que t'as sur Squad Buster. Je sais pas pourquoi. Genre, sur son côté, comme ça, tu sais, je me dis, on dirait les gobelins sur Squad Buster. Surtout quand t'as gobelin en folie, tu vois, que t'as plein de gobelins qui se baladent et quand tu les butes, du coup, t'as des diamants et des pièces. Et du coup, genre, vraiment, il me fait penser à un gobelin sur Squad Buster.
C'est terrible le pauvre. T'as Angelo, il va croire que je le prends tout le temps en target le pauvre. En fait, Angelo m'inspire des métaphores souvent, c'est pour ça. Donc voilà. Mais mon PNF, t'inquiète. Demain, en fait, PNF, Loulou, demain, soirée à 100% cast MGT Massilia, hein, les amis. Soirée 100% cast MGT Massilia demain. On a une belle soirée qui nous attend hein, du côté d'MGT Massilia demain. 100% cast MGT Massilia demain. Et jeudi, du coup, c'est une soirée cast Summer. On joue le match de 22h40 maintenant. Merci, mon Maxba. Ça, tu sais quoi, Maxba? T'es vraiment un mec efficace. Tu sais me fournir l'information qu'il me faut au moment où il faut. Parce que je t'avoue que j'étais un peu en mode il est 22h10. Du coup, concrètement, c'est quoi? Pourquoi il quitte maintenant? Mais vas-y, on est bien. Donc là, on va jouer United Foot FC, les amis. United Foot FC, BDX, vous avez le classement de BDX, tout va bien. T'inquiète, je suis là pour ça. Et c'est ça. Max Ba, l'homme du terrain. Tu sais, Max Ba, c'est quand tu vois les matchs de foot, enfin, quand tu les vois, du coup, t'entends. T'as toujours un mec qui est au bord du terrain pour les infos, au plus proche du terrain. Max Ba, c'est ce mec-là, tu vois. Sauf qu'il a en plus une double emploi. Il joue, c'est comme si t'as Kylian Mbappé qui te file tes infos en direct au commentateur. Et ça, les gars, c'est beau. Ça, il y a vraiment que dans le club pro qu'on peut voir ça, quoi. Max Ba plus efficace que Kylian Mbappé quand même, on notera globalement. Putain, c'est terrible. Faut que j'arrête de partir. J'ai trop de rêves en ce moment. Faut vraiment que j'arrête. J'ai trop de... Je suis vraiment trop matrixée. Genre, je vois Angelo sur un côté avec un masque qui me fait penser à un gobelin de Squad Buster. Je fais que des rêves à l'euro depuis 2 jours. Enfin, depuis plus que ça, mais depuis 2 jours en live, vraiment, ça s'est intensifié. Et là, je me suis mis dans le Tour de France, les gars. Tour de France. On s'est foutu de ma gueule cet après-midi. On m'a dit, mais tu fais quoi? Cet après-midi, j'ai dit, vas-y, je me cale, je mets ma télé, Tour de France. On m'appelle et tout, et donc du coup, je coupe le son de la télé. Parce que tu sais, genre, c'est en mode le Tour de France, je considère que pour moi, c'est comme Roland Garros. C'est une activité de fond. C'est-à-dire que, tu vois, ça tourne, j'entends, je chope les infos auditives. Quand à l'arrivée, bien évidemment, tu te poses et tu regardes les dernières secondes, les derniers 100 mètres, 150 mètres, 500 mètres à la rigueur, tu vois. Mais t'es un peu dans ce mood-là, tu vois. Et le Tour de France, pour moi, c'est ce mood-là. Mais le Tour de France, et donc on m'appelle et tout, machin. Et sauf que, en fait, j'étais au téléphone et en même temps, il y a une attaque. Et donc j'étais en mode, tu sais, je voulais voir qui c'est qui. Enfin, j'étais en mode. Et donc, instinctivement, je sais pas, au lieu de le dire dans ma tête, je me dis, putain, mais c'est qui attaque? Et là, le mec, il me fait, mais tu fais quoi? Je dis, mais je regarde le Tour de France. Et il me dit comme ça, il me dit, ah ouais, genre comme un vieux de 50 ans, quoi. Comme une vieille de 50 ans, quoi. Et ouais, peut-être, mais. Tour de France, les gars, on est un peu chauvin quand même. Prochain match. Vous allez profiter des. Pardon, attendez. Vous allez profiter des animations, les gars, je les ai pas fait pour rien. Prochain match. Allez, c'est parti. United Foot FC, on a dit que c'était. C'était quoi United Foot FC? Je sais plus. Ah non, on n'était pas censé casse United Foot FC, du coup, je sais pas vous dire combien c'est dans le classement, mais je vais bientôt savoir. Attendez, bougez pas. Enfin, bougez pas, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse même si vous bougez? United Foot FC. United Foot FC. Ça a encore changé, IFC, c'est. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais sur l'application, j'ai l'impression, tu sais, de devoir redécouvrir un truc, quoi. Tu vois, c'est. Je suis en mode, ah. Alors attends, espace compétition, faux départ. Faux départ? Faux départ, magnifique. Vous pouvez pas rêver mieux, comme ça je vais pouvoir vous faire un petit point classement. Bon, on a gagné 3-1 contre VV, match aller-retour, donc on a gagné VV aussi. Donc là, pour l'instant, du coup, on repasserait 12 points, on repasserait 4ème, 3ème, égalité de points. Il y a 16 équipes, au fait, dans cette BDX. Et United Foot FC, c'est 13ème, les amis. 13ème, 4 points, 5 matchs joués, 1 victoire, 1 match nul, 3 défaites. Voilà. Et nous, du coup, au final, on est à 6 matchs, 12 points, 4 victoires, 2 défaites. Simple, efficace, on est favori, on va l'assumer. Et du coup, le last match de ce soir, ce sera normalement... Quand t'es GM, bah du coup là, ça doit être soit Zetsu, soit Angelo qui doit être en train de gérer ça avec les autres GM et tout. Mais là, quand t'es GM ce soir, c'est un enfer. Parce que du coup, tu sais pas quelle équipe joue, quelle équipe joue pas. Tu vois, genre VV, y a pas de problème, il joue. Du coup, j'ai l'impression que United Foot FC, il joue aussi normal. Là où disent nul. Bon, après, t'as des GM qui font ça bien, tu vois, ils t'envoient un message, du coup, quand t'arrives, tu vois direct. Mais genre, en vrai, c'est un enfer quand t'es GM ce genre de soirée. Genre, c'est trop l'enfer. Je sais pas si c'est Zetsu ou Angelo qui le fait, mais souvent c'est Zetsu qui met les plannings, donc je pense que c'est Zetsu qui doit faire ça, mais j'en sais rien, c'est peut-être Angelo.
Mais c'est un enfer ces soirées-là. Voilà, petite pensée à Zetsu et Angelo. Voilà, pensez à eux, les gars. Mais en plus, tu peux rien, tu vois, t'as bug de serveur, c'est pas la faute des équipes. Enfin, tu sais, tu peux juste subir. T'es juste en soirée, tu subis, tu vois. Tu subis. Allez, let's go. On va profiter des animations, les amis. Hein. Passer des heures à les faire, hein, donc on va en profiter. Ils sont personnalisés pour chacune des équipes, on en profite. Allez, United Foot FC, c'est parti les amis. Le troisième match de ce soir, pour l'instant, une victoire 3-1 en VPG Summer contre VV Sport, une victoire 5-1 en BDX Ligue, c'est la Ligue jaune pour information, elles ont des noms de couleurs, donc c'est la Ligue jaune. Victoire 5-1 contre VV Sport une nouvelle fois. Et là, on va jouer du coup United Foot FC. Et United Foot FC qui fait partie, qui est 13ème du classement sur 16, qui pour l'instant, en tout cas avant le lancement des matchs de ce soir, était à 5 matchs joués, 4 points pris, une victoire, un match nul, 3 défaites. Voilà le bilan actuel de cette équipe de United Foot FC. De notre côté, si on compte le match contre VV Sport, on est actuellement à 6 matchs joués, 12 points, 4 victoires et 2 défaites. Allez, c'est parti, c'est un match qui a à notre portée, il faut aller le gagner, il faut aller chercher les 3 points de ce match. Restons concentrés. On est toujours en noir, hein, les amis, en blanc du côté de United Foot FC. Mister PG avec ce ballon direction Angelo. Angelo qui va aller, pourquoi pas, faire la différence avec ce centre. Il était pas si mal joué ce centre d'Angelo. Dangereux, puissant, fuyant. Allez, Angelo, le petit ballon en retrait cette fois-ci. On varie les plaisirs pour Angelo. Attention, Max Bach qui va aller dévier sur Angelo. Angelo la frappe et voilà le premier but dans ce match et directement. On vient prendre l'avantage 1-0, 3 minutes de jeu. Et c'est magnifique. Angelo qui vient, qui était acteur. Hein. Il a d'abord mis un centre, ensuite la passe en retrait, puis finalement c'est lui sur la passe de Max Bach qui finit par être à la finition. Et cette fois-ci le ballon qui va au fond des filets. 1-0, bon début de match pour nous. Allez, Sosobo avec Banane. Pareil, on n'est pas hésité à soigner le goal average, hein, je vous l'ai dit. Hein, MZ Foot qui pour l'instant est quand même à 27 buts marqués en 5 matchs pour 5 buts encaissés. Donc, ce qui signifie que il y a des énormes, enfin c'est pas les seuls, hein, vous voyez par exemple vous prenez Impact Football, 12 buts en 5 matchs, 15 buts en 5 matchs, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des moyennes de buts quand même assez élevées. Nous de notre côté pour le moment on était à 18 buts avant ce soir en 5 matchs, bon on vient d'en marquer 5 sur le match d'avant donc forcément ça rajoute des choses, mais déjà on était à une moyenne élevée mais on n'était pas la meilleure attaque, on est seulement le deuxième meilleur goal average, donc voilà faut rester vigilant aussi sur cette donnée-là, surtout que l'Impact encaisse très peu de buts. Hein. Ils ont encaissé seulement un but en 5 matchs, donc attention. Et puis devant nous, hein, on a quand même MZ Foot et Impact Football qui pour l'instant ont fait des sans faute. Hein. 5 matchs, 5 victoires. On a affronté MZ Foot, on n'a pas affronté Impact Football de mémoire. Donc tout va bien, mais voilà. La frappe, LM qui s'illustre. Bon, LM, hein, on n'a pas trop le temps d'en parler hein, ce soir, puisque LM, pas énormément de travail ce soir quand même. Pas énormément de travail, mais là, une belle parade à faire. Il fallait bien se coucher au premier poteau. Chose qui a été faite. Le centre, banane de la tête, magnifique. Allez, NASA. Malheureusement, Max Bach n'a pas réussi à avoir ce ballon. Il s'est donné hein, pour l'avoir, mais allez, Zadzu qui a été tout de suite mettre la pression hein, sur le porteur de balle qui ne pouvait point se retourner. Et là, ça va être au tour de Mister PG de lui mettre la pression. Mister PG une nouvelle fois sur le porteur de balle. Allez, on est placé, on est en bloc, on mène 1-0, tout va bien, 16ème minute de jeu, tous les voyants sont largement ouverts. Banane de la tête avec Sosobo, avec Mister PG qui va pouvoir allonger sur Angelo, passe coupée de cette équipe. Allez, il va falloir qu'on s'applique un tout petit peu plus hein, sur les transmissions de balles, sur les circuits de passe et ça va bien se passer. Allez, hein, les amis, on peut le faire, 19ème minute de jeu. J'ai coupé la caméra tranquillou, quelques petits instants. Mais je suis bien évidemment avec vous, vous le savez les amis. Allez, le long ballon de Sosobo avec NASA. NASA qui va aller chercher Rezia dans l'axe. Rezia qui repasse pour Sosobo par Mister PG maintenant. Qui va aller chercher de l'autre côté Zetsuno. Zetsuno qui a vu l'appel d'Angelo. Il va servir Angelo. Angelo en une touche deuxième poteau. Et la tête du défenseur adverse qui va venir la sortir en corner. Allez, un beau corner pour nous. Rezia toujours qui va tirer ce corner. Le premier poteau. Zetsu qui a pas réussi. Mais ça revient dans les pieds de Rezia. Baxba, Sosobo. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. Et ce ballon qui est perdu. Et ça va repartir à la contre-attaque pour cette équipe de United Foot FC. Allez, sur le côté.
On est tous bien replacés maintenant et ça devrait bien se passer. Sosobo qui le récupère. Voilà, Mister PG avec Angelo. Angelo qui va chercher Max bas. Avec Mister PG. Elosia, Badad. Mauvaise passe de Badad à destination de Sosobo malheureusement. Et tout le bloc qui s'est replié. Et qui va ressortir. Et Max bas qui récupère ce ballon relativement haut. Et ça va être intéressant à exploiter. Eresia qui a tenté de mettre ce ballon à Angelo qui va aller chercher. Et on va revenir, faute sur Angelo une nouvelle fois. Et le rouge, le carton rouge pour Kims, le joueur adverse. Allez, en plus de ça, on mène en 0 et on va jouer à 10 contre 11. C'est une excellente opportunité pour aller maintenant dérouler un maximum de buts. On pense au goal average, les gars. Je vous jure que là, je vais saouler avec ça ce soir en mode vas-y, Manon, c'est la 6ème journée, on s'en fout, ou la 7ème là, du coup. Mais la réalité, c'est qu'en fin de saison, le goal average sera sûrement important. Il y a trop d'écart entre les équipes. Pour que justement le goal average puisse éventuellement vraiment rentrer en compte. Il faut pas se faire trop distancer par les autres. Allez, Rezia, bon, on est quand même le deuxième meilleur goal average, j'abuse un peu, mais enfin deuxième égalité, mais on est pas si mal, attention. Et puis on vient de marquer, on vient de faire un +4 sur le match d'avant, mais faut profiter sur ces matchs-là, des équipes qui semblent à notre portée, en plus ils se prennent un carton rouge. Faut vraiment profiter de ces matchs pour aller chercher justement un maximum de buts, une différence de buts intéressante. Et puis aller chercher le clean sheet quand même pour LM. Malgré nos 2 victoires, pas de clean sheet pour LM et ça c'est toujours bien. Ça permet de faire plaisir aussi à son GK d'aller chercher le clean sheet. Alors c'est aussi lui qui va le chercher, mais c'est cool. Un GK, on sait qu'il est content quand il a des clean sheets à son actif. Allez, on a moins la balle, mais on mène en 0 et on joue maintenant à 10 contre 11 depuis une dizaine de minutes dans le jeu. Moi je parle toujours temps du jeu, donc là, je vais vous dire qu'il reste 7 minutes avant la mi-temps. Allez, on va aller se faire un point à la mi-temps sur la Turquie, les amis. Je me fais pas spoiler, je regarde pas en même temps. Je regarderai le match en replay, comme d'hab. Dès que je caste et qu'il y a un match de l'Euro, je le regarde en replay. Faut vraiment être un peu taré, parce que du coup je connais le résultat, parce que je me spoil du résultat. Mais je m'auto-spoil, c'est-à-dire que même si on me spoil, c'est pas grave, je m'en fous, parce que je sais que je le regarderai le résultat avant de regarder le match. Mais je voudrais vraiment regarder le match en replay. Oh, la petite passe qui a été bien récupérée par Angelo, pardon, Mister PG. Qui va aller chercher opposé, notre banane, notre mascotte de ce chat depuis le S2, les amis. Ah, banane, c'est vraiment le bon gars. Banane qui a suscité des convoitises suite à son poste comme quoi il était FA. Putain, Banane, il faisait partie des petits gens privilégiés, tu sais. À qui, quand ils sont FA, je marque entre parenthèses. Tu sais, je mets recherche, comme tout le monde, recherche club FC24. Et ensuite, je mets entre parenthèses bon gars et bon joueur. Mais en plus, je mytho pas quand je dis ça, genre, c'est vraiment, je le pense vraiment. Mais je fais pas avec beaucoup de gens. Après, j'ai vu Banane pop-up dans le Discord de Pégase, j'ai fait oh, Banane. Les amis, c'est le point euro. À la mi-temps, pardon, quand même. À la mi-temps, Pégase qui mène 1-0, carton rouge pris en plus par United Foot FC, donc ce serait quand même bien qu'on aille marquer un peu plus de buts dans ce match. Je trouve qu'on est peut-être un petit peu moins discipliné, un peu moins efficace que l'on a été sur les matchs précédents. Après, je suis un peu dur quand même. Mais on sait aussi que Pégase est souvent beaucoup plus efficace en fin de match et en deuxième mi-temps. Donc, Kun qui doit être en folie chez lui, puisque la Turquie qui mène maintenant 2-0, qui viennent de marquer il y a quelques minutes. Il y a maintenant 6 minutes. 59e minute de jeu, deuxième but de la Turquie. Et doublé d'Emiral. C'est là où je me rends compte que je suis de moins en moins de près. En fait, je suis les tendances des équipes, ce qu'ils font et tout, mais je suis moins le foot depuis que je suis beaucoup plus le e-sport. Et du coup, je me rends compte que je connais de moins en moins tu sais, tous les joueurs et tout. Et genre, quand tu fais des Coupes du Monde et des Euros, vu que t'as normalement que tu vois, les meilleurs joueurs des pays, théoriquement, t'es censé connaître à peu près tout le monde, tu vois. Si t'es encore bien, tu vois, à une époque, il y avait une Coupe du Monde, une Euro, il y avait quasiment pas un seul joueur que je jouais, enfin, je savais pas qui c'était et dans quel club il jouait. Là, maintenant, je suis à la ramasse, quoi, je me rends compte.
Je me rends compte. Mais du coup, je me rends compte que je m'intéresse, du coup, vu que je consacre plus de temps au e-sport et moins de temps au foot, en termes de consommation, de passion, je me rends compte du coup que le foot, je m'intéresse vraiment à maintenant des trucs, enfin, tu vois, vraiment les trucs qui m'intéressent le plus. Et genre, moi, les trucs qui m'intéressent le plus, c'est voir des matchs et voir, tu vois, les tactiques, les dynamiques équipes, etc. Tu vois, c'est ça qui me fait kiffer. Plus que savoir que tel joueur, il a été vendu tel prix, ou il est allé dans tel club, puis tel club, puis tel club, ça, je m'en fous un peu au fond de moi. Mais du coup, ça s'est empiré, voilà, ça s'est amplifié. Cette méconnaissance, du coup, de. Mais c'est quand même grave, il y a même des joueurs de l'équipe de France, j'étais en mode. Putain, mais il joue où lui déjà? J'étais en mode. Je savais un peu, je savais dans quel championnat il jouait, tu sais, mais j'étais en mode. Putain, mais il joue dans quelle équipe déjà? C'était terrible. Allez, Z Juno avec Elosia. On mène 1-0, 53e minute de jeu. Si on pouvait soigner notre goal average, devient exigeante, hein, mais si on pouvait soigner notre goal average, on dirait pas non. Allez, NASA! Allez, NASA en face à face! NASA qui élimine le gardien, qui bute sur le décès! Oh le geste! Oh le geste! Il était beau pour éliminer le GK! Et en plus, le DC qui a réussi à dégager pas en corner, mais en touche. Et la petite touche avec Balkan qui va sortir malheureusement ce ballon en corner, du coup. Enfin, en semi-mètre, pardon. Ah, c'était bien joué de la part de NASA. Élimination du GK. Et les 3 DC qui sont venus se mettre juste devant le but. Et l'un des 3 qui a réussi à stopper ce ballon pour l'éviter de terminer au fond des filets. Cette équipe de United Foot FC qui se débrouille pas si mal que ça, hein, pour le moment. Alors je pense pas qu'on est au meilleur de notre niveau là actuellement sur ce match, mais qui arrive à s'en sortir. Malgré le carton rouge, malgré le fait qu'ils sont menés 1-0 depuis un moment, finalement ils prennent pas l'eau. Allez, NASA, ça combine bien avec Balkan. Balkan qui va aller chercher Mister PG. Mister PG avec Max Ba. Allez, mon Max Ba. Max Ba, c'est ton soir, hein. Oh, mon Max Ba ce soir. Mon Max Ba ce soir, il est on fire. Il veut marquer plein de buts. NASA, deuxième poteau. La remise pour Max Ba. Oh, le contrôle de Max Ba. Oh, le contrôle de Max Ba qui lui a pas permis d'enclencher la frappe. Allez, Mister PG. Mister PG avec Sosobo. Mister PG une nouvelle fois qui cherche des solutions. Il va trouver Sosobo. Sosobo avec Max Ba. Max Ba, on appuie sur Magic Balkan. Majin Balkan avec Rizia. Rizia, le petit ballon piqué pour Majin. Oh mon Rizia, fais-moi une petite frappe MOC. Allez mon Soso. Allez mon Soso. La frappe de Soso. Oh, le poteau de Sosobo. Et le pressing de Balkan qui va finir dans les gants du GK. Oh, cette frappe de notre Soso. Oh, le Soso qui nous a déclenché la frappe. Elle était bien mieux que celle de Chouameni. Mais elle finit sur le poteau. Ah les gars, vraiment, on est full référence euro, hein. Faut avoir suivi, hein, les gars. Vraiment, on est... Allez, Max Ba. J'ai 33 parades sur penalty de LM et je le compare à Ruiz Patricio, hein. Dans quelques instants, on en est pas loin. C'est comme ça qu'il s'appelle au moins le GK du Portugal, parce que j'ai un gros doute là. J'ai fourni une information avec un doute qui s'est suivi. Genre, mon cerveau est en mode PLS, en mode est-ce que je viens de dire une grosse connerie ou non, c'est bien ça? Mais je crois que c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, attends. Compo. Non, c'est Costa, vas-y, je vais me faire une patrouille. C'est Diego Costa, vas-y, je vais. Ruiz Patricio, vas-y. J'ai 10 ans de retard. Diego Costa, pardon. Oh, c'est terrible. Ah, c'est comme si je te dis c'est Fabien Barthez, je garde dans l'équipe de France. C'est terrible. Non, Diego Costa, ouais, qui nous fait 3 parades, hein, sur la séance de tir au but, incroyable, hein. Le G4 du Portugal, incroyable. Le Portugal, ils vont nous faire un Euro 2016, frère. Ils vont pas gagner un match dans le temps réglementaire en. Attention, Angelo. Le 2-0. Et c'est Angelo. Le gobelin masqué. Référence à Squad Buster. Ah putain, c'est terrible. Faut que j'arrête. Référence à Squad Buster, les gars. Non, vraiment, meilleur jeu. Franchement, je vous jure, les gars, si j'avais une tablette, et du coup, parce que du coup, je suis sur mon téléphone, mais tu peux pas, je sais même pas si on peut streamer un téléphone, mais si j'avais une tablette, les gars, je vous jure que je pense que je ferais des lives toute la nuit sur Squad Buster. Je crois qu'on se lèverait le matin avec Squad Buster et on terminerait le soir avec Squad Buster. Oh là, ça va, ça donne quoi les résultats du soir? Hello, Twiller. Bah écoute, MGT Pegas qui pour l'instant tout va bien. On a eu un match de VPG Summer contre VVE Sport avec une victoire 3-1 d'MGT Pegas. On s'est suivi par un match une nouvelle fois contre VVE Sport, mais cette fois en BDX Summer avec une victoire 5-1. Et là, on mène 2-0 contre United Foot FC en BDX Summer. Donc écoute, pour l'instant, les voyants sont au vert et toi, j'espère que tu vas bien également. Donc ouais, Squad Buster, c'est devenu une drogue. Non, en vrai, là, j'ai un petit regret, c'est de pas avoir de tablette chez moi. Ouais, on est en full win. J'ai petit regret, c'est de pas avoir de tablette, parce que j'avoue que j'ai pas de tablette, j'ai jamais compris l'utilité. Mais là, pour le coup, ouais, une petite tablette là pour se faire des petites Squad Buster en live, j'aurais kiffé, ouais.
La frappe d'Angelo, la parade du GK en face. On s'est jeté, hein. On s'est jeté là, Angelo, Max Bar. On avait envie d'aller mettre ce ballon au fond des filets. On aime bien. On aime bien. Allez, 2-0, 81e minute de jeu. Cette équipe de United Foot FC qui aura quand même pas démérité parce que pour le coup, ils sont quand même pris un carton rouge à la 21e minute de jeu. Et malgré tout, attention, l'arbitre est. L'arbitre est un peu le carton facile sur ce match. Et Nasa qui se prend le carton jaune, hein. On se refera un point sur la Turquie à la fin du match, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. On se fait des petits points euros en ce moment. Je suis drogué à l'euro, au Tour de France et à Squad Buster et bientôt aux Jeux Olympiques, donc Max Ba. Oh non, mon Max Ba, vas-y mon loulou. Régale-nous d'un troisième but. C'est ce que le spectateur souhaite, hein. Allez les amis, on est reparti. Le bon pressing de Banane, la récupération de Banane avec ce ballon à destination de Max Ba justement. Et ce ballon qui a été perdu malheureusement. Et on va repartir à la contre-attaque, hein, du côté de United Foot FC. La bonne défense de la part de notre Banane. Paco Twitch, salut Paco, comment vas-tu? Allez, on est parti sur le côté avec Angelo qui va repasser dans l'axe avec Rezia avec Sosobo qui tempo pour Rezia, vas-y mon Rezia. Et le troisième but pour Rezia. Magnifique, 88e minute de jeu, je vous l'ai dit, Pégase toujours plus efficace en deuxième mi-temps et enfin de deuxième mi-temps les amis. Et là pour le coup il nous le montre avec deux buts qui interviennent plutôt sur cette deuxième partie de deuxième mi-temps. Et bah écoute, ça va, au top, hein. Au top. On a des petits aléas de soirée cast puisque les serveurs Xbox ne fonctionnent pas. Mais du coup, voilà, on s'est réajusté et on improvise. On a un envoyé spécial, Max Ba, BU actuellement. La frappe de Naza. Oh là là, Naza qui nous a fait une frappe à la Chouameni, mais on apprécie. Faut vraiment que j'arrête. À chaque fois que je vais en faire une, je le dis, après je me dis, non, arrête avec tes refs. Arrête. Faut vraiment arrêter, faut se désintoxiquer. Balkan, la frappe, ça part où? Ça part au-dessus. 3-0, et ben écoutez, c'est propre, c'est net, c'est efficace. Et on va chercher le clean sheet pour LM. Et ça, je sais que ça fait toujours plaisir à un GK d'aller chercher ce petit clean sheet qui fait plaisir. GG à la défense aussi, hein, qui se débrouille très bien ce soir. Les amis, théoriquement, on avait un match. Alors, je vous montre le programme de base quand même. On va repartir du programme. Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Normalement, à 22h20, on avait un match contre XLT FC Lutèce. Parce qu'en fait, du coup, c'est un peu comme si là, le match de 22h, il a été remplacé par le match qu'ils avaient en fait de base qu'on castait pas, mais à 22h40. Donc normalement, 22h20, là, il est 22h30, mais je pense que du coup, on est bon dans les timings et qu'on devrait jouer XLT FC Lutèce. En même temps, les mecs ont pas l'air de se replacer, donc peut-être qu'on joue plus, c'est possible aussi. Non, si, ils se replacent. Non, ils se replacent pas. Si, ZDU se replace. Ah ok, c'est la technique. Non mais je connais. Moi aussi, quand c'est pas moi qui est censé avoir le cap, j'attends que les autres se placent avant de me placer. Puis je vous parle de tout ça sans que vous voyez rien de ce qui se passe, hein, donc j'adore l'idée. Donc là, normalement, 22h20, ça retombe à peu près sur notre planning de base. On devait jouer FC Lutèce, qui est actuellement en BDX Summer, pardon. FC Lutèce en BDX Summer. Donc normalement, on va jouer FC Lutèce en BDX Summer. C'était 22h20, il est 22h32, on a un peu de retard. Mais non, ça devrait passer. Et en fait, leur match de 20... En fait, le match... Attends, je vous remets le programme. En fait, le match, Loud a dû annuler sa session à cause des bugs Xbox. Massilia aussi. Donc, du coup, on a fait VVI Sport ici en Summer. Ici, c'était Pégase. Du coup, on a fait full Pégase. Du coup, à 21h40, on a joué VVI Sport. Mais cette fois-ci, du coup, en BDX. Et on a aussi gagné. Le match de 22h, du coup, ils l'ont remplacé avec le match qu'ils avaient là de base à 22h40 qui était United Foot FC. Et normalement, leur dernier match de ce soir, du coup, c'est FC Lutèce, vu qu'ils avaient leur match contre Loud Phoenix d'annuler. Donc, normalement, si je ne dis point de bêtises, on devrait lancer le match contre XLT FC Lutèce, le match de 22h20 en BDX. Voilà, théoriquement, c'est ce qui devrait se passer. On va voir ce qui se passe. Je pense que si tout est bon, on est ok. De toute façon, s'il y a un changement, il y a Max Ba qui pop-up dans le chat. Et je sais pas pourquoi j'ai ce mot en ce moment qui pop-up. En plus, je suis sûre que ça veut rien dire. Je sais pas d'où ça vient dans ma tête ce truc-là. Mais sinon, Max Ba il apparaît dans le chat et il nous donne les ajustements. Ne vous inquiétez pas, on aura tous les ajustements. Normalement, là, on va normalement lancer le match contre XLT FC Lutèce. On va attendre ça tranquillement. En tout cas, cette soirée de BDX qui se passe bien. Pour l'instant, 2 matchs joués en BDX ce soir, 2 matchs gagnés. Le match contre VVI Sport et ce match contre United Foot FC. Il nous en reste encore un ce soir à jouer. Un match de VPG Summer. Donc au total cette semaine il y a 5 matchs de BDX. Si on gagne les 3 de ce soir, on aura déjà fait un 3 sur 5. Il nous en restera 2 qui vont être joués jeudi, si je dis pas de bêtises.
Et ensuite, en VPG Suisse Super League, on avait 2 matchs cette semaine. On en a gagné un contre VV eSport. L'autre, il est contre Loud White Phoenix. Mais on devait casser le match parce que pour le coup, en plus, Loud White Phoenix fait partie des équipes qu'on caste cette saison. Mais du coup, pour le coup, ça a été annulé là parce que du coup, problème de serveur. Comme Massilia qui devait être dans la soirée ce soir et être cast, mais ça a été aussi annulé parce que bug de serveur. Mais du coup... je sais plus où je voulais en venir. Oui, du coup, ce deuxième match de Super League qui du coup est reporté. Alors, je sais pas s'il sera reporté cette semaine ou la semaine prochaine. Mais du coup, pour l'instant, du coup, on fait un perfect cette semaine. 3 matchs, 3 victoires. 2 victoires en BDX, 1 victoire en VPG Summer. Il reste un match normalement contre XLT FC Lutèce. Alors, je vais voir ce qu'il en est. Tous les joueurs sont placés, donc je pense qu'on va sûrement lancer ce match, j'imagine. Sinon, je pense pas qu'ils se replaceraient tous... Après, ils sont bien élevés. Hein. Ah, on est en train de lancer ce match. Et on va profiter jusqu'au bout des animations que j'ai faites. La meuf, elle en veut avec ces animations. Et là, on va en profiter jusqu'au bout. Les animations, vous allez tous les consommer, les avoir. Non, il y a juste celle-là. Donc, tu vois, je vais enlever le fond noir. Parce qu'en fait, à la base, c'est une petite pluie sympa et tout. Mais sauf que quand je l'ai fait... En fait, j'ai fait sans fond et tout. Sauf que j'ai des cons. Mais quand j'ai exporté la vidéo sur Premiere Pro, bien évidemment, ils te remettent le fond. Si tu fais rien. Et sauf que je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'ils t'enlèvent le fond. Voilà. Tout le monde s'en fout concrètement de ce que je suis en train de raconter, mais c'est ma petite problématique du moment. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est doué en montage vidéo, je suis prête. Allez, on va réinviter les amis. On va réinviter, ce sera notre dernier match de ce soir, quoi qu'il en soit. Il n'y a plus d'autres matchs de compète pour Pégase. Du côté de Massilia et de là où on a annulé la session, et du côté de LWG à Atlanta, on n'a pas de match de compète ce soir, donc ce sera quoi qu'il en soit le dernier match de ce soir, c'est contre FC Lutèce. On va se faire, du coup on se fait une petite soirée cast avec 4 matchs. Écoutez les gars, c'est bien, hein, franchement, pour une soirée où de base, il y avait les bugs Xbox et qu'il y a plein de matchs qui ont été annulés. Franchement, on peut remercier Pégase qui a que des joueurs play, sauf Banane sur PC. Hello, le live il a coupé. Oh Hello, j'espère que tu vas t'en rendre compte mon loulou. Oh mon Hello. Ah les gars, s'il y a quelqu'un de Pégase, live coupé hein. On est sur un live coupé les gars. Plus de matchs? Ou encore des matchs? On est où là? Parce que j'ai vu qu'il y avait une tentative d'invitation, donc je me suis dit qu'il y avait encore des matchs. Le match est reporté Angelo? Fin de session? Ok, merci Zezu qui me l'a envoyé en MP, j'avais pas vu, désolé loulou. Ok, merci les gars, très clair, mais pas de soucis. Pas de soucis les loulous. C'est très clair, vous me coupez le live, je suis en... Tu vois, d'un coup je réagis, tu vois, sinon je suis en mode chill. Merci les gars. Et écoutez les amis, on s'arrête là, du coup 3 petits matchs. Écoutez, c'est un sans faute pour Pégase. Franchement cette semaine, je dirais pas qu'on porte chance, mais un peu quand même. Hein. Genre 4 matchs de LWG Atlanta hier soir, 4 victoires. 3 matchs de Pégase ce soir, 3 victoires, franchement on se régale. Une victoire 3-1 contre VV eSport en Summer, une victoire 5-1 contre VV eSport en BDX Summer et une victoire en VPG Summer, hein, du coup le premier match 3-1 contre VV en VPG Summer, 5-1 contre VV en BDX Summer et enfin 3-0 contre United Foot FC en BDX Summer. Perfect, on est parfait, on s'est quand même régalé, on a fait avec ce qu'on avait les amis. Écoutez, c'était déjà bien. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. En tout cas, moi, je me suis régalée. Merci à tous ceux qui étaient sur le live. Gros cœur sur vous, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense que je vais vous faire un petit raid vers la chaîne de... Vers la chaîne de qui? Je vais faire un petit raid vers la chaîne de Archie, je pense. Un petit raid, pardon, du côté de la chaîne de Archie. Ah non, on va vous faire un petit raid du côté de la chaîne de... Du côté de la chaîne de Feroz. Feroz qui est un gentil garçon. On va faire un petit live. Moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On revient demain avec un cast 100% MGT Massilia. Et jeudi avec un cast VPG Summer, les amis. Et ensuite, fin de semaine, vacances pour moi. Il n'y aura pas de cast la semaine prochaine. Ce week-end, je sais pas, ça dépendra des opportunités. Vous connaissez le week-end. Et moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro,
Prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Petite Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans, que feu virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui va à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Petite Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans,